Merci d'être avec nous. Nous sommes sur RTL. Voici l'incroyable, l'inépuisable. Ça peut vous arriver 10h midi. 10h midi sur RTL. La salle des appels qui était persuadée qu'on ne travaillait pas aujourd'hui. C'est un poisson d'avril que je leur ai fait il y a 27 jours et ils l'ont cru. Mais s'ils sont là, Hervé Pouchol, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, j'ai mis mon réveil, je ne vous ai pas cru. Vous avez bien fait. Johanna Boubaker du Merci était avec vous, donc vous avez pu l'accompagner. Comment ça va, Johanna ? Tout de suite, ça va très bien, merci. J'étais pas dans le même lit qu'Hervé, merci. Ça, c'est un problème entre vous et votre conscience, Johanna Boubaker. Celui qui n'y était pas, c'est Stan Vignon qui a préparé cette émission, notre rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Maître Léoty est là en ce lundi. Mais quel plaisir pour les auditeurs du lundi qui se disent elle ne vient que le jeudi. Alors ils la veulent le lundi, le mardi, le mercredi. Je leur explique, je ne peux même pas virer les autres comme ça du jour au lendemain. Ça se fera, évidemment, mais je ne peux pas le faire aussi rapidement que vous le souhaitez. Ça va ? Ça va très bien. Bon, et alors nous avons notre expert du jour. Eh bien, je vous présente Maître Fanny Adou du barreau de Paris. Maître Fanny Adou, qui est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Autrement dit, tout au long de l'émission, vous allez répondre à des questions qui nous ont été posées par les auditeurs d'RTL, notamment sur les avis Google, sur Instagram, sur Facebook. Je suis en photo, je voulais pas. Enfin bref, tout ce qu'il faut savoir. D'accord ? Au plaisir. Ah bah vous voyez, ce haut plaisir prouve que vous avez déjà les compétences pour faire ce métier. Bravo. Merci, Jean. Ah bon, on a eu des avocates qui n'arrivaient même pas à dire au plaisir au début. C'est ça le problème. On est sur un bon départ alors. Nous avons 3 cas. Alors mesdames, je m'adresse à Karen et Agathe. On va démarrer par un homme, non pas parce qu'on n'est pas galant, mais parce que on m'a dit, Stan, que l'histoire de David était juste incroyable. Pouvez-vous me le confirmer ? Ah, je vous le confirme, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Bon, Non, d'un jamais. autre côté, on est tous d'accord pour dire que vous n'avez pas vu grand-chose dans la vie. Mais Oui, et puis que je suis un petit peu bigleux, j'ai des lentilles, les gens ne le savent. merci d'être avec nous sur RTL dans le 10h midi. C'est la grande première de Maître Fanny Adou. Maître Fanny Adou, alors pourquoi a-t-on pris une jeune avocate ? Vous êtes très jeune, Emma Léoty, mais encore plus jeune que vous, ça existe malheureusement, parce que c'est les nouvelles technologies. Et la vieille génération, il faut qu'on fasse avec ces histoires d'Instagram. Et un jour, en discutant avec Maître Adou, je lui pose la question, je lui dis, voilà, je suis dans un bar en train de danser avec Agathe. Autant tout leur dire, Agathe. Là, il y a quelqu'un, vous savez, il y a souvent les influenceurs ou les gens qui prennent ils lèvent leur portable et ils filment toute la scène. Mais moi, si je suis derrière, que je suis avec Agathe et qu'elle l'a pas dit à son petit ami, elle peut être embêtée. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais nom d'un chien, il y a des milliers de questions à poser. Et effectivement, on est allé voir sur la boîte mail et il y en a plein. Alors, Maître Adou, première question posée par un auditeur d'RTL. C'est sur les fameux, alors ça on est en plein dans l'émission, c'est les avis négatifs pour couler l'entreprise. Comment puis-je les faire disparaître ? Effectivement, si j'ai envie, moi je suis menuisier, de faire du mal au menuisier d'à côté, oh là là, il travaille mal et compagnie, comment fait-on ? Effectivement, Julien, c'est quelque chose d'assez classique qu'on voit entre concurrents. Alors, il y a la façon pas très fine de le faire, c'est-à-dire d'utiliser son compte avec son nom et son prénom, ou un compte où on reconnaît le concurrent. Alors là, ça va être assez facile. Et il y a la façon un peu plus habile. Voilà, on fait des faux avis. Alors là, on les reconnaît facilement. C'est le compte créé la veille, sans photo, avec juste nul à fuir, quelque chose de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Donc là, on a quand même la priorité pour l'auditeur ou l'auditrice, c'est de prendre des captures d'écran pour constituer un dossier. Et après, c'est la responsabilité de la personne qui héberge ces avis. Donc là, ça va être Google, Trustpilot, voilà, tout. Donc un avocat, votre métier, c'est d'aller appeler Google et de leur dire non, mais c'est ça, parce qu'on prend un avocat. Je suppose que quand on est un particulier appelé Google, on n'a peut-être pas forcément une réponse tout de suite. C'est plus facile qu'on ne le pense. On peut faire avec un formulaire. Les plateformes sont obligées de procurer ces formulaires. Et dans ce formulaire, on explique bien, voilà, je pense que c'est un tel. Si vous portez plainte, c'est encore mieux. Ils mènent une enquête, eux, du coup, oui, ils appellent la personne en lui disant, vous avez vraiment fait des travaux ? Voilà, enfin, pas une enquête, mais eux, ils ont des moyens de voir si c'est des faux avis ou s'ils voient que c'est un concurrent direct, ils se doutent bien que c'est pas un vrai avis client. Et donc, vous avez pu voir que ça marchait, qu'il faut enlever. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, mais de quand même garder des preuves au cas où ça marche pas du premier coup avec ces plateformes, parce qu'après, on peut aller au tribunal et là, c'est... Mais oui, mais alors après, ok, je le fais enlever l'avis, c'est super, mais j'ai quand même subi un préjudice parce que le temps que Google fasse son enquête, je ne sais pas ce qui s'est passé de mots, j'ai perdu de la clientèle, je pourrais aller demander des dommages et intérêts à celui qui a envoyé ça ? Tout à fait, Julien, parce que c'est à la fois de la concurrence déloyale, où on peut demander des dommages et intérêts, parce que c'est pas de la concurrence normale entre concurrents directs, mais aussi c'est une pratique commerciale trompeuse, et ça, c'est des sanctions pénales. Merci, Maître Adou. Est-ce que vous pouvez mettre quelques avis sur Europe 1, RMC, France Inter, s'il vous plaît ?
rapidement entre 10h et midi à fuir absolument. Vous mettez, c'est ce qu'on met les gens en général. Je teste. Alors, on plaisonne, merci en tout cas maître. David, Hervé Pouchol continue de discuter et il me tarde de savoir ce qu'ils y restent. Avec Karen qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Julien. Karen, chef de secteur dans une entreprise qui fait quoi, sans me donner le nom, ou si vous voulez leur faire de la pub, c'est gratuit. En fait, je suis commerciale. D'accord. Voilà. Vous vendez quoi? Ah, vous voulez pas le dire? Produits de devant de caisse Eh ben dans voilà. les grandes surfaces. Les produits de devant de caisse et vous êtes à Châteauneuf-les-Martigues Oui. dans les Bouches-du-Rhône. Alors, encore une fois, en termes d'originalité, Stan, là, peut-être qu'on peut dire que c'est une grande première. Là, c'est pas mal. Effectivement, c'est une première. grande première. Et croyez-moi, en 25 ans, on a dû faire 30 000 cas ou 35 000 cas. On n'était jamais tombé sur un truc pareil. Alors, allons-y. 2022, vous acceptez une mission d'1 mois comme tiers délégué des OPJ dans un commissariat marseillais pour les élections présidentielles. Expliquez-nous en quoi ça Tout à fait. consiste. En fait, on est au commissariat et on accueille les personnes qui viennent se présenter pour mandater une personne qui vote à leur place. D'accord, pour ceux qui ont fait des procurations. Tout à fait. Bien. Donc c'est très rapide puisque c'est que le temps des élections. Oui. C'est ça. En parallèle de votre emploi dans la grande distribution, c'est pour vous faire un petit complément de salaire. Il n'y a pas de contrat écrit, mais une promesse verbale de rémunération. Alors, excusez-moi, mais Karen, quand vous acceptez ce boulot, ça se passe dans quels locaux? Les locaux de quoi, en fait? Le commissariat de police. Ça se passe dans un commissariat. Oui. Ils ne font pas de contrat, ils vous donnent pas un papier. Non. Ça se fait comme ça C'est réglementé dans le code électoral. Donc on a le droit comme ça, dans un commissariat, de dire bah, tiens, je t'embauche la semaine prochaine pour 1 mois, sans contrat, sans rien, le droit du travail? Non, pas du tout. En réalité, vous devez obtenir, donc c'est le tribunal de proximité qui vous désigne, parce qu'il a désigné en réalité l'officier de police judiciaire qui était dans votre commissariat de police. Vous êtes désigné pour une durée déterminée et concernant votre rémunération, c'est fixé par décret. Ça résulte d'un décret de 2002, pardon. Malgré la promesse, donc vous allez faire le boulot, hein, du 21 mars au 22 avril, vous travaillez tous les après-midi jusqu'à 20h, week-end inclus, Oui. donc 7 sur 7? Oui. D'accord, bah là aussi le droit du travail, il n'y a pas une petite pause à un moment donné? Eh ben, normalement, si, il faut Bon, le respecter. Continue. Remplissons le caddie. On verra bien où il nous mènera. Et vous allez traiter 2000 procurations avec sérieux et professionnalisme. Alors, à un moment donné, c'est bien de faire des procurations, mais vous allez sur la pointe des pieds dire est-ce que je pourrais être payé, s'il vous plaît? Et là, eh bien, on va lui dire quoi d'ailleurs? C'était 3,45 € la procuration. Et vous en avez fait 2000. Oui. Donc, vous allez de tête nous calculer, on vous doit Un peu plus de 6 000. 6800. Et alors, quand vous allez demander l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la plupart du temps, j'avais pas de réponse. La plupart du temps. Vous allez voir qui? Un commissaire dans ces cas-là? Non, j'ai fait des courriers, j'ai fait des mails. Et la plupart du temps, j'ai pas de réponse. Non, mais est-ce que vous... je voudrais quand même arrêter une seconde sur le fait qu'on parle d'une dame qui est payée par un commissariat, qui est là pour faire régner la loi et qui ne la paie pas. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Ils vous disent quoi? La dernière phrase que j'ai eue, c'est « Au vu du montant, ça me paraît compliqué ». Voilà ce qu'on m'a répondu. C'est trop. Vous avez fait trop de procurations, on ne peut plus vous veiller. Mais vous savez quoi? Je vous le dis honnêtement, Karen, j'ai du mal à y croire. Mais je vous rappelle, vous êtes là, mais j'ai du mal à y croire quand vous me le dites. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dossier Johanna Stan? Parce que là, on va appeler un commissariat quand même en leur disant messieurs, vous avez fait travailler cette dame. Voilà, il y a rien, il y a pas de papier. Elle travaille 7 jours sur 7 et vous la payez pas. Et j'espère qu'on a un peu de biscuits. Et parce qu'on a, c'est déjà, on a une attestation qui dit que oui, elle a bien fait ses 1900 et quelques procurations, cette dame, et qu'elle doit être payée. Et ce qui est dingue dans ce dossier, Julien, c'est que les élections ont eu lieu en 2022. Et c'est qu'en 2025, on lui a dit, OK, on vient de recevoir votre courrier recommandé, il vient de nous être transmis. Ça fait quand même beaucoup. Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes dans votre cas? Oui. Non mais attendez, c'est pas vrai. Donc personne n'a été payé là-bas? Sur l'ordre de mission, on était 4 et il y avait un collègue qui travaillait avec moi qui n'a pas été payé non plus. Et donc on va appeler la préfecture, c'est elle qui gère ça? Oui. Bon, mais c'est une histoire de fou. Sacha, vous êtes sur place? Oui, Julien, je suis sur place devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc du côté de Marseille, mais le dossier est complètement dingue. Donc dans la préfecture, vous avez déjà fait un petit repérage? Vous savez où vous allez aller? Alors, j'ai pas encore fait un petit repérage. Déjà, je peux vous dire qu'il y a une demi-heure, j'étais devant la mauvaise préfecture. Donc maintenant, je suis devant la bonne. Il va falloir que je passe le barrage vous vous améliorez, il y a des fois où vous ne trouvez même même pas les préfectures. Là, déjà, vous en avez trouvé une, c'est déjà énorme.
Mais vous vous rendez compte, Sacha, là, de quoi on est en train de parler? C'est quand même une histoire de fou. Enfin, moi, je tombe des nues, là. Ah bah, La préfecture qui ne paie pas les gens, qui les fait travailler 7 jours sur 7. Qui ne paie pas, et tout est régulier dans votre dossier. On a une décision de justice qui vous désigne pour pouvoir faire et réceptionner ces procurations. On a aussi une attestation de l'officier de police judiciaire qui dit bien que vous avez fait valider 1971 procurations au commissariat du 8e entre le 21 mars 2022 et le 22 avril 2022. Bon, et pourtant, allez. aucun paiement. On s'en occupe dans quelques instants. Petite parenthèse, donc on va lancer les appels à la préfecture, ça va être passionnant, hein. L'envoyé spécial Sacha Pasquali. Petit pas de côté de nouveau sur le cas de David. Hervé Pouchol, cette dame dit j'ai les sous, je vais le payer. On est bien d'accord. Oui. Mais qu'est-ce Oui. qui l'empêche de faire un virement aujourd'hui ou demain, enfin là immédiatement pour nous montrer sa bonne foi et attendre une semaine? Alors elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une dizaine de jours pour débloquer cette somme qu'elle a, mais elle a toujours un problème avec la banque. J'ai un petit peu peur quand même de l'histoire, moi, parce que les gens qui ont besoin de 10 jours pour débloquer une somme qu'ils ont, j'espère qu'on n'est pas en train de se faire embobiner. Pendant ce temps-là, Karine Garcia, vous avancez à petits pas, vous m'en dites un petit peu plus dans cette enquête, puisque, bon, alors attention, il a dû être prévenu, hein, la personne en question, évidemment. Où en êtes-vous, vous, Karine? Alors écoutez Julien, j'ai pu accéder au hall d'immeuble et avoir accès au numéro du gardien parce qu'il n'est pas sur place. Je l'ai appelé. Il m'a dit que c'était un couple de retraités qui avait environ 60-65 ans. Je lui ai décrit un petit peu la photo que j'avais de la personne que David a rencontrée. Et il n'avait pas l'air de me dire que c'était la bonne personne, mais comme ça, par téléphone, il savait pas trop. Ah, voilà. Il alors m'a dit que c'était un ancien menuisier, en tous les cas, qui était à la retraite. Un ancien Voilà. menuisier à la retraite dans cet Exactement. appartement, donc ça serait bien, peut-être, comme elle l'a dit d'ailleurs, elle l'a dit, des amis à mes parents. Donc ses parents doivent avoir cet âge-là, donc ça serait peut-être le cas. C'est Bon. ça, San? Voilà, pour qu'on comprenne bien, Karine était à l'adresse de l'entreprise de menuiserie. C'est pour ça. Donc certainement que voilà, on lui a décrit le menuisier. Alors est-ce que ce sont des amis? Est-ce qu'il s'agit de la fille de ce monsieur? Enfin, on ne sait pas quels sont leurs liens, mais on... De dingue pour ce dossier où la préfecture aurait fait travailler Karen et ne la paie pas depuis combien? 2 ans maintenant? 4 ans? 4 ans. Depuis 4 ans, ils lui doivent une très grosse somme, elle n'est pas la seule. Alors ça, j'avoue que je ne pensais jamais que j'appellerais une préfecture en leur disant pourquoi les gens ne sont pas payés, mais ça sera le cas. Vous êtes sur RTL. Nous sommes sur RTL et nous sommes avec ce dossier complètement fou. Karen, donc je ne le savais pas, mais la préfecture engage des gens pour accueillir ceux qui veulent faire des procurations parce qu'ils ne peuvent pas voter. Et on est payé à la procuration, donc elle va pendant près de combien de temps en fait? Un mois, travailler 7 jours sur 7, de l'après-midi jusqu'à 20h, elle est payée à la procuration. Eh bien, elle n'est pas payée par la préfecture. Tout s'est passé dans un commissariat. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une arnaque. Tout ceci est archi-officiel. La préfecture n'a pas donné un sou, elle envoie des recommandés, elle n'a rien. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc, on commence par Stan qui va nous dire si c'est Sacha ou le téléphone. Alors oui, justement, parce que là, on est vraiment dans le côté le pot de terre contre le pot de fer, cette expression que vous aimez bien, Julien, puisque elle n'arrive à obtenir aucune réponse de l'administration, même quand elle saisit la justice, et Emma va nous expliquer pourquoi. Eh bien, elle a essayé, si vous voulez, de faire valoir ses droits en justice, et malheureusement, ça a été refusé, et on ne comprend pas pourquoi, et aujourd'hui, personne ne lui répond rien. Emma, qui est avocate, va pouvoir vous expliquer. Nous, on va donner un petit coup de fil au ministère de l'Intérieur, hein, je vais vous le dire, parce que là, il faut qu'il rassure tout le monde. Alors, pourquoi quelqu'un qui travaille pour la préfecture, qui n'a pas été payé et qui réclame son argent, est débouté? Alors, en réalité, Karen, vous avez fait ce qu'on appelle un recours préalable administratif. En droit administratif, ça je le rappelle pour tous les auditeurs, la prescription elle est de 4 ans. Vous avez 4 ans pour agir. En l'occurrence, vous avez donc écrit un petit courrier recommandé à la préfecture en disant maintenant ça suffit, réglez-moi, je vous donne tous mes justificatifs. Ils n'ont pas répondu, ils avaient 2 mois pour répondre, c'est un refus implicite. Derrière, vous avez saisi le tribunal administratif et là, le tribunal vous a débouté. Mais là, coup de théâtre, en réalité, la décision ne vous a jamais été envoyée. Vous n'avez que le courrier daté du 16 janvier 2026 sans la décision. Et elle a beau appeler, personne ne lui répond. Donc d'ailleurs, on pourrait appeler au numéro à l'appel pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous appelez qui, vous, les services de la préfecture? Vous passez par le standard? Vous avez un numéro spécial? Par le standard. Et vous demandez qui au standard? Après la responsable des élections. La responsable on a son numéro. Eh ben on y va, c'est parti. Allez. On a son numéro à cette dame et Sacha peut commencer à avancer en parallèle parce que je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps. On connaît On l'administration. lance le numéro préfecture des Bouches-du-Rhône. Et j'espère que le préfet, je crois que c'est monsieur Witkowski, le préfet des Bouches-du-Rhône, monsieur Jacques Witkowski. S'il écoute, est occupé. Vous êtes connecté à la boîte vocale. Alors, on coupe. S'il écoute et si vous le connaissez, dites-lui, voilà, ce matin, et peut-être qu'on dit des bêtises, et c'est pour ça qu'on essaie d'appeler, sur RTL,
on annonce que des gens ont travaillé pour la préfecture, pour les procurations dans un commissariat, ne sont pas payés depuis des années, ce qui est complètement fou. Et je me permets d'appeler le ministre de l'Intérieur pour qu'il donne un petit coup de fil, parce que je vois mal comment ils peuvent après dire il faut faire régner l'ordre si ils ne paient pas eux-mêmes les gens qui travaillent pour les préfectures. Sacha, vous avancez, dites-moi. Oui, alors je viens de rentrer dans la préfecture, je peux pas parler trop fort. Et je ne vois personne à l'accueil, vous allez pouvoir y aller. Sacha, pas nous, vous êtes aux toilettes, allons-y. Non mais ne nous faites pas croire que vous êtes en train de faire un duplex, ça résonne comme ça dans les toilettes. Dites la vérité, Sacha. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. C'est pas les toilettes. Je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet. Parce qu'il y a une femme dans les toilettes des hommes. Et je viens vous voir parce qu'il y a une dame qui nous a contactés, qui a travaillé en tant qu'officier de police judiciaire temporaire pour faire les procurations pour les élections en 2022. Et elle n'a toujours pas été payée. Donc je voulais savoir si je pouvais voir quelqu'un. Alors, vous êtes sur votre nom. Sacha Maxime Pasquali. Alors, on laisse Pascal de côté, s'il vous plaît, le temps qu'il parle. On laisse Sacha de côté, mais je vous confirme qu'on va avoir besoin de lui parce que nous, on a 3 numéros au sein de la préfecture et malheureusement, aucun ne répond pour le moment. Écoutez, je pense qu'il faut passer par la Marseillaise pour que les gens se réveillent. Donc, j'appelle le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est un très bon préfet, il n'y a aucun souci là-dessus. Monsieur Jacques Witkowski, pouvez-vous nous dire ce qui se passe aux préfectures des Bouches-du-Rhône où des gens, vous êtes combien à peu près à ne pas avoir été payés ? A priori, on serait 4. A priori, 4 personnes. Mais en tout cas, nous, on est là pour en aider une. En 2022, ont été tiers délégués des OPJ dans un commissariat marseillais, celui du 8e. Tout à fait. Pour les élections présidentielles, pour faire notamment les procurations. Elles n'ont pas été payées et elles n'arrivent plus à se faire entendre. Elles envoient des recommandés, elles font tout et on ne les a pas payées. Alors si la préfecture ne paie pas les gens qu'elle emploie, c'est à désespérer de tout. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, montrez que la France tourne rond. Mais c'est fou. Mais je suis obligé d'en faire des tonnes. Enfin, je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Qui est en retard, évidemment, mais qu'on est perdu, venez, mais 1 an, enfin je sais pas 6 mois, mais au bout de 4 ans, là j'ai l'impression qu'ils se disent, soulève le tapis, on met la poussière dessous. Ou alors il y a un truc qui nous échappe. Vous n'avez pas volé du matériel là-bas. Hein, vous n'avez pas, je ne sais pas, agressé un agent. Non, c'est fou, quoi. Qu'il n'y ait pas de réponse, c'est complètement fou. Sacha, faites-nous un point, s'il vous plaît. Il ne nous entend plus. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit ? Oui, Julien, je suis en train de parler avec quelqu'un qui est en charge des élections et je lui explique le problème. Bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir Hervé Pouchol, vous savez très bien faire ça, un contact avec monsieur le préfet, peut-être via son assistante, via les réseaux sociaux. On vous laisse tenter ça ? Via son directeur de cabinet. Est-ce qu'on peut laisser un message au ministère de l'Intérieur ? Monsieur Nunez, ancien préfet de Paris, ministre de l'Intérieur maintenant, est-ce qu'il est possible de laisser un appel à ses services ? On va essayer de joindre ces services, tout à fait. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Une nouvelle question qui sera posée à notre spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Le nom est pompeux. Tout ça pour dire que vous vous occupez de tout ce qui va avec les Facebook, les Instagram, les TikTok. TikTok, vous devez vous régaler. Ah, ça. Vous dites merci à celui qui a inventé TikTok. Exactement. Parce que il vous garantit votre chiffre d'affaires. C'est du grand n'importe quoi. Donc n'hésitez pas pour la suite. Posez d'ores et déjà vos questions. Vous êtes certainement inquiet pour vos enfants. Vous avez des choses à savoir. On va vous les donner. Restez avec nous. Vous avez choisi RTL. Vous avez choisi RTL, vous avez choisi le 10h midi. Nous sommes sur le cas complètement dingue de David qui a prêté en passant par Mythique 20 000 euros à une dame qui lui a raconté une histoire abracadabrantesque. Nous remontons petit à petit la filière, l'enquête, puisqu'il y a une troisième personne qui a encaissé l'argent. Nous sommes sur ce cas, j'espère que vous le vivez comme moi, de Karen complètement fou, qui a travaillé pour la préfecture des Bouches-du-Rhône et qui n'est pas payé depuis des années, alors que personne ne contacte ses travailleurs. On lui dit juste, non, là, il n'y a pas d'argent, donc on ne te paie pas. Et dans une seconde, on va revenir sur ce monsieur qui organise des concours d'haltérophilie, qui nourrit tous les sportifs, etc., et qui n'est pas payé. Une question qui a été posée à Maître Adou du barreau de Paris, dont la spécialité, c'est évidemment les nouvelles technologies. C'est une auditrice qui a découvert que sa photo était sur le site d'un restaurant où elle a dîné. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram, que font les restaurateurs ? Des photos de leur soirée, on voit des gens danser, on voit des petits clips, et moi, je suis là au milieu, j'ai rien demandé. Est-ce que j'ai des droits ?
Ah bah tout à fait, hein. C'est pas légal de mettre la photo de quelqu'un sur Internet sans lui demander la permission. Alors là, il faut déjà être sûr qu'elle n'a pas demandé, elle n'a pas d'une manière ou d'une autre donné son accord. Et l'accord, de toute manière, il doit être précis. On doit dire où ça va être posté, dans combien de temps et pour combien de temps. Normalement, on fait une annonce. Si on n'est pas bête, c'est ce qu'on faisait nous à l'époque. Quand il y avait des tournages dans les discothèques, du temps où les discothèques existaient, non mais il y avait des tournages. Ne riez pas, ça va. C'est pas si vieux que ça quand même. À une époque, il y avait beaucoup de tournages dans les émissions et on demandait aux disques jockeys de dire mesdames et messieurs, une équipe de telle chaîne est là. Si vous ne voulez pas être filmé, merci de quitter la piste. Vous voyez, comme ça, on le filmait, la personne ne pouvait pas se plaindre. Mais là, on fait comment? Pareil, on appelle ça. Alors, moi, ce que je recommande toujours d'abord, c'est d'essayer de parler avec ce restaurateur, de voir si lui, volontairement, il veut pas le faire. Si on est sur les réseaux sociaux, c'est encore plus pratique parce que, encore une fois, il y a ce formulaire sur lequel on peut demander. On dit, j'ai pas donné mon autorisation, je ne souhaite pas être sur Facebook, sur Instagram. Et merci de retirer ma photo. Et là, généralement, c'est assez efficace. Mais il peut y avoir des conséquences. On l'a vu avec l'histoire du concert de Coldplay. Le patron qui est avec sa secrétaire, il y a la caméra qui vient sur lui, donc il a été viré, etc. Vous êtes dans un bar, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On vous voit sur un clip. Il y a peut-être, je ne sais pas, votre patron, votre femme, votre mari, qui vous dit, bon. Donc ça, c'est ce que vous conseillez. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que le fait qu'on soit dans un endroit où il y a du public, ça rend pas la chose autorisée. On a quand même le droit à sa vie privée. Et c'est pour ça que... Sauf si c'est un stade, etc., où c'est différent. Non, mais dans un stade, oui, si vous avez filmé un match de foot, on va vous voir au premier rang. Tout à fait. L'exception aussi, c'est de dire, voilà, est-ce que on a besoin pour l'intérêt général d'avoir cette photo sur les réseaux sociaux? En l'occurrence, je pense que pour cette dame qui mangeait son steak, c'est pas le cas. Merci, Maître Adou. Alors, Stan, vous allez me dire de quel sport il s'agit si je vous fais... De l'haltérophilie, j'imagine. Oui. Enfin, j'espère que c'est ça. Sinon, c'est que je sais pas ce que vous avez mangé à midi, mais je préfère pas le savoir. Parce que les haltérophiles, vous avez vu le cri qu'ils poussent quand ils sont obligés de soulever les 200 et 300 kilos. Fabien, bonjour. Bonjour Julien. C'est vrai qu'ils poussent ce cri, les haltérophiles, ou pas? Oui, non, mais ne riez pas, c'est vrai. Vous-même, vous avez poussé un cri, mais quand vous avez vu votre impayé, puisqu'il est traiteur, Johanna, et en 2025, il y a un club de sport qui a fait appel à lui pour assurer les repas d'un grand événement d'haltérophilie dans les locaux. Il a assuré la prestation. Qu'est-ce qui s'est passé après, Johanna ? Eh bien, il devait être payé plus de 3 000 €. Malheureusement, il n'a reçu que la moitié de cette somme. Et malgré ses relances, il n'était toujours pas payé. Ne me dites pas qu'il ne s'est rien passé. Nous avions eu la présidente du club en ligne qui annonçait être en fin de grossesse. Bon, on était bien content pour elle. On lui a souhaité bonne chance, beaucoup de bonheur. Mais on lui dit, c'est pas ça qui va payer tous les repas qui ont été servis. Le trésorier, lui, est en arrêt. Et elle attendait. Alors, je me rappelle, on avait donné un coup de fil. Elle n'était pas contente. Elle attendait des nouvelles du Grand Besançon. Parce qu'en fait, elle avait des subventions de la région. Et on leur a dit, elle dit oui mais j'ai pas touché les subventions moi donc je ne peux pas le payer. On a dit mais c'est pas bien, on va appeler la région pour qu'ils vous payent. Non, n'appelez pas. Pourquoi madame, vous me dites que vous n'êtes pas payé, je vais vous aider, on va vous payer. Et en fait elle les avait touchés. Elle les avait touchés et en fait on s'est aperçu qu'elle attendait les subventions de 2026 pour payer ceux de 2025. Donc on avait dit vraisemblablement ceux qui viendront en 2026 ne seront pas payés ou devront attendre 2027 et ainsi de suite. Bon, et alors, par contre, on ne sait pas ce qu'est devenu l'argent de 2025. Non, ça on ne le sait pas. Mais on peut surtout faire une saisie directe sur l'argent, sur la créance qu'elle a, cette entreprise, cette dame, à l'égard de la région, parce que Fabien peut être payé par ce biais-là, par cette action directe. Alors, que s'est-il passé, Fabien, je peux donner le nom de votre établissement, Fabien? Oui, il n'y a pas de souci. Au Bec Fin d'Alsace, c'est le nom de votre entreprise, vous êtes traiteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites tout? Du mariage, Tout, événementiel, mariage, communion, baptême, événements familiaux. Enterrement? Pas encore. Mais on peut faire vous dire un traiteur, un enterrement. Pourquoi vous devez passer ça? Dans les films américains, dès qu'il y a un mort, on les voit manger pendant des heures après. Oui, ça se fait. Alors, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Non, rien du tout. Rien. Vous voyez, ils sont quand même. On va la rappeler, cette dame. Je suis désolé, elle a dû accoucher là maintenant. Ou alors, si elle ne l'a pas fait, je ne peux lui conseiller de faire un tour de France. La femme qui est enceinte depuis maintenant 3 ans et demi. Allez, c'est parti. On appelle cette dame. Ce qui est fou, c'est qu'il y a de l'argent public. Vous vous rendez compte? C'est des aides de la région pour organiser. Ils ne paient pas les traiteurs. Ça me rend malade, moi, ça. Agnès. Allô? Agnès, bonjour. Oui. Agnès, désolé de vous déranger. Agnès, Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL.
Agnès, je ne veux pas vous embêter, mais il ne s'est rien passé depuis notre dernier appel avec l'argent que vous devez à Fabien en tant que traiteur. Mais il ne s'est pas mis aux normes aussi, point de vue de la facturation, donc je ne peux pas payer des repas qui ont été servis gratuitement. Ah donc, d'accord, donc on en revient à ça. Donc pour vous, vous lui devez rien alors? J'ai pas dit que je lui dois rien. Il faut mettre la facture aux normes. Vous mettez la facture aux normes, Fabien, parce que je ne comprends pas, moi, ce que me dit cette dame, et c'est normal, c'est entre vous. Fabien. Oui, la facture avait été envoyée 2 fois par mail, dont le dossier que je vous ai fait envoyer à Julien. En fait, c'est exactement la même facture. Les 1400. Madame, pouvez-vous, parce qu'on va, c'est la dernière fois, parce qu'on va pas refaire encore une émission là-dessus. Que voulez-vous qu'il y ait marqué, s'il vous plaît, sur la facture, madame, et à quel prix? Alors attendez, parce qu'en même temps, là, je suis en train d'allaiter mon fils. Ah, je suis désolé. J'ai fait parvenir à la dame que j'ai eue de chez vous les informations, en fait, avec les montants qui correspondent. D'accord. Alors là, j'ai plus en tête, mais je lui ai fait parvenir toutes les informations. Alors, qui est la dame qui s'occupe de ça chez nous? Parce que moi, je vois que c'est un dossier de JB, sauf s'il a subi une opération. Ça doit être Laura, effectivement. Bon. Ce que nous avait dit cette dame la dernière fois, c'est que d'après elle, Fabien avait servi trop de repas. Non, on s'était mis plus que ce qui était prévu. On s'était mis d'accord sur une facture. Elle l'a envoyée. Voilà. Il me semblait qu'on s'était mis d'accord et que tous les documents avaient été envoyés. Madame, est-ce que je peux vous demander un service? Vous allez voir, c'est très simple. Là, je vais vous laisser allaiter votre fils et je ne vais pas vous embêter. Est-ce que vous auriez l'amabilité, vous allez voir que ça va régler tous les problèmes, de téléphoner, là, quand vous avez fini d'allaiter, à ce monsieur, en lui disant, Fabien, voilà, je veux une facture où tu me marques tant de repas à temps et je t'envoie tout de suite le chèque. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, après, on peut le rappeler, mais après, c'est aussi à Fabien de comprendre qu'il a servi des gens qui, comme je prends un exemple flagrant, les gens du poste de secours, par exemple, qui n'avaient pas été nourris gratuitement. Mais ceux-là, Fabien, vous m'aviez dit la dernière fois que on les éliminait, ces repas. Ah oui, ceux-là, ils sont éliminés. Madame, il ne les compte plus, ces repas. Donc maintenant, bon, alors on reprend tout ensemble et appelez-le, on va pas passer à la radio tous les 4 matins pour une histoire de facture, d'accord? Oui, je l'entends bien. Vous me promettez de l'appeler dès que vous avez terminé? Oui, ça marche. Allez, Fabien, vous restez en ligne et vous, en fin d'émission, Fabien, vous me rappelez, vous me dites tout va bien, on s'est mis d'accord, ok? Il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Merci. Demande si je ne vais pas faire marieur également, entremetteur. Vous voyez, j'arrive, les gens. Vous cherchez peut-être un amoureux? Ça va, je vous remercie. C'est la suite pour la maison. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous, c'est RTL, c'est le 10h midi avec le cas de David. Oui, j'écoute RTL. Et Karen, alors Karen, où en est-on s'il vous plaît? Enfin vous le savez pas, mais on va demander à Sacha qui est à la préfecture. Karen, je le rappelle, non mais dites-le Joanna, moi les gens ne me croient pas. Je vois là les réactions, vous dites n'importe quoi pour vous faire mousser. Ce n'est pas possible qu'on ne soit pas payé par une préfecture, donc expliquez-leur, vous ils vous croient. Eh bien, en 2022, Karen a travaillé pour faire des procurations en vue des élections présidentielles. Elle a fait près de 2000 procurations et malheureusement, elle n'est toujours pas payée 4 ans plus tard. Nous appelons la préfecture, mais là c'est compliqué. Alors on avait tout à l'heure la personne des services, mais elle était sur répondeur et nous avons Sacha qui est sur place. Sacha, est-ce que ça bouge de votre côté? Alors oui, Julien, ça bouge, mais je peux vous affirmer que c'est aussi compliqué au téléphone qu'en présentiel. Je suis allé à l'accueil, mais je n'ai jamais pu passer l'accueil. Mais j'ai eu 2-3 personnes au téléphone depuis l'accueil. Alors la première personne m'a dit qu'elle ne voulait pas nous parler parce qu'elle n'avait pas le droit, etc. Mais ensuite, j'ai eu le service communication qui m'a dit que malheureusement, ils n'étaient pas au courant de ça car la presse n'était pas venue vers eux pour ça, mais qu'ils allaient se renseigner et qu'ils allaient revenir vers moi le plus vite possible. Elle espérait me donner une première info aujourd'hui, mais si ce n'est pas possible, demain ou plus tard. Bon, parfait. J'espère, oui, demain ou plus tard. Donc, le service communication de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et impossible d'avoir, je suppose, quelqu'un au cabinet de monsieur Witkowski. Immédiatement, on vous envoie vers la presse. C'est ça, exactement. Il est même impossible de passer le barrage de l'accueil. Bon. Je n'ai pas le droit de rencontrer des personnes en physique. Mais ça, vous voyez, j'adore parce que moi j'aime beaucoup. C'est vrai, on voit souvent les préfets à la télé qui expliquent nous avons mis en place un système de sécurité, etc. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui vienne un jour et qui dise devant les caméras comme ça, nous avons décidé de faire travailler des gens et de ne pas les payer. C'est un système qui est très solide, vous voyez. Mais pourquoi on n'a pas ça, nom d'un chien? Stan, je vous réveille, excusez-moi. Non, vous me réveillez
bégayez pas, moi j'attends qu'on nous réponde. Alors peut-être qu'on va nous répondre oui, ne serait-ce que concernant la décision de justice apparemment, puisqu'elle a été déboutée par le tribunal administratif, notre ami Karen, mais au moins qu'on lui réponde, qu'on lui dise mais envoyez-lui la décision, dites-lui ce qu'il en est et dites-lui pourquoi. Enfin, on ne comprend pas, est-ce qu'il y a eu un vice de procédure. Enfin voilà, et on a, nous en tout cas dans le dossier... Ce qui nous a... Je suis désolé, moi ça m'intéresse pas de savoir si elle a été déboutée ou pas déboutée. Elle a travaillé, elle l'a prouvé, ils sont contents, ils sont 4, ils sont pas payés. C'est juste qu'il nous explique ce qui se passe. Qu'au moins on donne le tuyau au prochain à qui on va dire viens travailler pour les procurations, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas payés. Et puis si l'État français se met à ne plus payer les gens, ça fait mal. Vous avez essayé le ministère de Monsieur Nunez, Johanna Larmé? Oui, Hervé est en train de contacter les services de communication du ministère. Il faut en savoir plus. Vous inquiétez pas, la Karen, c'est trop intéressant. Le temps que l'enquête avance, Maître Hadou au barreau de Paris, si vous avez des soucis de propriété intellectuelle, de nouvelles technologies, de TikTok, d'Instagram, de votre petite société, d'avis Google, elle est là pour vous. Et nous avons une question justement d'un petit artisan. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle fait des miracles et que maintenant, les petits artisans, ils se disent utilisons l'intelligence artificielle pour répondre juridiquement à un client qui se plaint, etc. Et il est pas bête, il dit moi je ne peux pas contrôler ce que dit l'intelligence artificielle. Si elle envoie des bêtises à un client sous forme juridique, est-ce que je pourrais me retourner vers Jean-Pierre ChatGPT en lui disant écoute, ton logiciel il est pas au point parce que tu m'as mis dans la mouise? Alors là, c'est très important et je dis à tous les auditeurs de faire particulièrement attention. L'IA, vous êtes responsable de ce qu'elle dit et surtout si vous la mettez à disposition de votre client, vous êtes responsable. Alors c'est vraiment important d'utiliser l'IA pour, je sais pas, de la mise en page, se faciliter la vie, mais pour donner des conseils juridiques, non, absolument pas. Elle se trompe. Ça, vous l'avez constaté toutes les deux qu'elle dit des bêtises. Hein, parfois, on met à notre disposition des outils juridiques qui maintenant ont une forme d'intelligence artificielle, mais oui, parfois il y a des erreurs. Il faut toujours vérifier. Et aux États-Unis, il y a eu des condamnations d'avocats qui utilisaient bêtement l'IA et qui en réalité n'avaient pas vérifié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait vérifier. On peut pas se permettre de croire que l'IA, déjà, ça dit beaucoup de bêtises juridiquement, et on est responsable de tout ce que fait l'IA. Hein. Faut vraiment penser que l'IA, elle est là pour satisfaire le client et l'utilisateur. Donc elle cherchera toujours à vous trouver une réponse, même s'il n'en existe pas. Donc si vous avez besoin de conseils juridiques, allez voir un avocat. Je ne peux que prêcher ma paroisse. Mais si vous avez besoin de petites choses pour vous faciliter mettre en forme un devis, comment fait-on un devis, comment libelle-t-on, etc. Il y a un avocat qui s'est fait avoir là récemment, il a cité 2 jurisprudences au juge qui n'existaient pas. C'est ça, exactement. Le juge a dit, mais les procès dont vous me parlez, une jurisprudence, c'est quand on dit, mais monsieur le juge, il y a 4 ans dans l'affaire Courbet contre machin, Courbet a gagné, etc. Et il lui dit, mais ça n'existe pas, votre truc, il n'y a pas eu de procès. Ah oui, mais c'est l'IA qui m'a sorti ça, et l'IA a sorti n'importe quoi. Merci Maître Hadou. Qu'est-ce qui se passe dans quelques instants? Il y a une Agathe qui commence à me regarder avec un regard noir, San. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Si, on va essayer de l'aider quand même. Il vaut mieux parce que là, elle est pas contente. À tout de suite, vous avez choisi RTL. RTL, le 10h midi, avec ce cas de folie de David. On a tellement envie de savoir ce qui se cache derrière. David, on continue de creuser. On attend que Karine Garcia arrive près de chez le menuisier. Karen qui n'est pas payée d'après ce qu'elle nous dit. Alors on espère qu'elle se trompe. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle se trompe, mais elle n'est pas payée par l'État. Elle n'est pas payée par la préfecture. Et là, la communication de la préfecture des Bouches-du-Rhône s'est mise sur le coup. Nouvelle enquête RTL. Madame Agathe est avec nous. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, Agathe, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante en quoi, s'il vous plaît? Étudiante en droit. Vous avez envie de faire quoi plus tard? Juriste. Juriste, mais quoi? Plutôt avocate? Plutôt travailler dans une entreprise? Je sais pas, je m'intéresse beaucoup aux droits de l'homme et aussi au droit international. Très bien. Après, je me laisserai porter pendant mes études. Droit international et droits de l'homme, dans cette émission, malheureusement, on n'aura pas énormément de boulot, mais si vous vous intéressez aux droits de l'artisan, là, croyez-moi, on peut vous faire travailler 24 heures sur 24. Vous êtes également auto-entrepreneur dans la personnalisation d'objets pour animaux, donc c'est une passion, ça? Oui, en fait, suite à une mauvaise expérience professionnelle, j'ai démarré une petite activité en auto-entrepreneur. Donc on peut voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, notamment des petites gamelles pour boire. Oui, c'est ça, en fait, c'est avec les animaux, on propose des gamelles personnalisées, donc avec le prénom, la photo. Je dessine aussi, donc en fait, je réalise des modèles que je pose dessus. C'est pour tous les types d'animaux, donc ça peut aller du hamster à
plumes, les oiseaux. J'ai même vu que vous faisiez des trucs pour les poules, pour les gens qui ont un enclos avec des poules. Vous créez des petits panneaux. C'est ça, des petits panneaux amusants, et aussi pour les propriétaires qui s'occupent de leurs animaux. On propose des gourdes, des coques de téléphone, des portraits par exemple personnalisés, des mugs avec l'animal ou une un mot. auditrice qui m'a envoyé un mug avec plein de photos de Simone. Donc tous les matins, je prends mon petit café avec. Et donc c'est justement pour ça que vous avez été embauché en marge de vos études dans un magasin bio après un entretien chaleureux. Avec un CDI, mais un temps partiel de 8 heures hebdomadaires. Que deviez-vous faire dans ce magasin bio ? Alors, j'étais employée commerciale, donc je m'occupais des caisses, du réassortiment et du ménage des locaux. Rapidement, alors c'était pour un peu financer vos études, hein ? Oui, en grande partie. Ben moi, j'admire toujours ceux qui étudient toute la journée et qui le week-end, vous savez de quoi on parle, Emma et Otis sont obligés d'aller travailler parce que les parents ne peuvent peut-être pas payer non plus les études. Rapidement, l'ambiance se dégrade. Vous avez subi des critiques injustifiées devant la clientèle. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous a dit et pourquoi on vous l'a dit ? Alors, une première fois, on m'a dit on m'a pris donc mon employeur et une autre employée m'ont pris à part et m'ont dit que j'étais pas assez souriante, qu'il fallait que je sourie un peu plus auprès des clients. Ce qui détonnait un petit peu en fait avec ce que me disait la clientèle et les autres commerçants que j'ai pu recroiser après, parce qu'on me disait justement que j'étais très souriante, que c'était appréciable. Et après, un jour, en fait, j'avais des plannings qui étaient assez variables en fait, parce que j'ai effectué des heures complémentaires. Et un jour, on a modifié mon horaire contractuel donc du samedi, sans m'en avertir. Donc je commençais à 10h et on l'a déplacé à 11h. Je suis arrivée à 10h parce qu'on m'avait pas dit que je commençais à 11h. Et là, je me suis faite incendier au milieu du magasin. Parce que vous arrivez plus tôt. Devant les clients, parce que j'avais 1 heure d'avance. Ça, je peux vous dire, ça ne vous arrivera jamais sur RTL. Alors là, de ce côté-là, on ne vous incendiera jamais si vous arrivez en avance, puisque je rappelle que chez nous, celui qui arrive en retard croise dans l'escalier celui qui part en avance. Non mais, c'est complètement fou. Il aurait pu vous dire, regarde les plannings, mais vous vous faites engueuler parce que vous arrivez plus tôt. Mais ça le gênait en quoi ? Je sais pas, et quand j'ai justement proposé de dire je peux repartir, je reviens dans 1 heure, on m'a dit non, c'est pas la peine, reste là maintenant que t'es là. Excusez-moi, mais s'il a plus envie de vous, voilà, ça peut arriver, pourquoi il ne vous licencie pas ? Après tout, il a peut-être le droit de dire que vous souriez pas après, même si la clientèle, mais je comprends pas le concept qui consiste à vous garder en plus. Excusez-moi, vous êtes étudiante, c'est un boulot d'appoint, c'est pas comme si vous étiez la directrice financière du magasin, non mais voilà, je comprends pas, c'est parce que cet homme est colérique, c'est un homme ou une femme ? Alors mon ex-employeur était un homme et sa compagne, qui était salariée, était une femme en fait. C'était. Et vous ont fait démissionner du coup ? Vous avez démissionné ? Oui, les conditions m'ont fait démissionner. Bon, alors vous avez démissionné et aujourd'hui vous êtes avec nous pour un problème de solde de tout compte. Oui, en partie. En fait, durant mon contrat, j'ai effectué de nombreuses heures complémentaires qui devaient être majorées. Et elles ne l'ont jamais été. Ça, vous pouvez le prouver. Vous avez les oreilles, il y a une pointeuse. Alors, il n'y a pas de pointeuse. Mais sur mes bulletins de paye, les horaires complémentaires ont été inscrits. Je suis payée, on le voit, au taux de mon salaire normal pour mon horaire contractuel. Et en fait, la majoration, elle est prévue dans mon contrat de travail et dans la convention collective. Et ça, quand vous lui dites, monsieur, c'est dans le contrat, vous voyez bien, c'est sur les fiches de paie. Pourquoi vous ne me les payez pas ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, de vive voix, il me dit que ça va être payé, il n'y a pas de problème. Et quand on lui a envoyé un mail avec mes parents, il me dit que ça n'a pas à être majoré. Bon, et ceci étant dit, le 8 décembre, l'employeur reconnaît apparemment, Johanna, qu'il doit l'argent. Que dit-il exactement ? C'est par écrit ? Exactement. Nous avons un mail où le monsieur dit « La demande de mademoiselle s'avère pleinement justifiée et nous nous engageons naturellement à y répondre dans sa totalité. » Je veux dire, moi, ce qui me gêne dans ce dossier au-delà de l'argent, c'est que, et je vous le dis à vous aussi, Karen, c'est que, vous voyez, on a des jeunes quand même qui se battent. On entend assez souvent, j'ai fini, machin, mais là, on en a une qui est étudiante, qui se bat pour financer ses études et sa première expérience professionnelle, elle tombe sur des gens qui la traitent comme ça. Moi, ça me fait de la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Karen, mais parce que apprenez-lui à travailler sans être payé, vous qui le faites, parce que là, elle est en train de réclamer des sous. Non, mais c'est là que je voulais en venir. De quoi vous vous mêlez, mademoiselle ? Elle travaille, elle se plaint pas. En 2 mois, vous n'allez pas nous embêter pour un solde de tout. Mais c'est de la folie. On vit dans un monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait, ça ? Dites-moi, parce que là, ça m'énerve.
Dans quelques instants, on va appeler justement cet employeur pour réclamer donc la somme qu'il doit à Agathe, à peu près 1667 €. Et ça sera tous ensemble dans 1 minute 30 sur RTL. L'apéro c'est un peu prolongé visiblement, mais ça peut arriver. Attendez. Oui, vous m'excuserez, c'est pas comme si on se traînait en salle des appels. On n'est pas du tout en train d'envoyer des mails au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture en même temps qu'on fait cette émission. Vous m'excuserez d'avoir une hésitation de temps en temps sur un montant. Non mais c'est dingue ça. Ça va finir au prud'homme. Vous savez, cette émission, on devrait la faire avec un juge des prud'hommes à côté qui nous dirait calmez-vous, monsieur Courbet. Il a raison, ça. Non. On appelle dans quelques instants sur RTL. Alors, et l'instant juridique, c'est encore une fois, en partant du principe que on vérifie évidemment que tout ce que nous dit Agathe est vrai. Si c'est vrai à la virgule près, c'est quand même dégueulasse ce qu'on lui fait. C'est totalement de la résistance abusive et devant le Conseil des prud'hommes, vous pourriez obtenir même des dommages et intérêts. Je tiens à rappeler quand même que donc vous sollicitez 283 € au titre des congés payés afférents donc à cette période de travail, que vous demandez aussi un rappel de salaire de 600 € au titre des congés payés afférents et que vous voulez les bulletins de paie modifiés et qui correspondent en fait à cette majoration de 10%. Oui. C'est de la résistance abusive, il ne faut pas vous laisser faire. Mais Aline, vous avez une avocate, je crois. Oui. Vous avez une avocate ou pas? Oui, j'ai contacté un avocat pendant mon... D'accord, mais vous avez envoyé des courriers d'avocats? Oui, en fait, j'ai contacté l'avocat pour justement envoyer une mise en demeure. En fait, déjà voir si mon dossier, effectivement, si je me trompais pas au niveau de la majoration. Et on a demandé à mon avocat donc d'envoyer une lettre de mise en demeure. Oui. Ce qui a été fait, il a fallu solliciter plusieurs fois parce qu'elle ne nous répondait pas. Et elle l'a envoyé. Mon avocat a répondu favorablement à mes demandes. Et s'est également engagé à rembourser les frais d'avocat engagés. D'accord. Et depuis, en fait, je n'ai pas de nouvelles. Bon. J'ai relancé mon employeur et mon avocate. Mais je pensais que la lettre d'avocate allait faire bouger un petit peu les choses. Julien, on va appeler dans un instant. Peut-être qu'on peut se relire quand même le message parce qu'on l'a écrit. On peut vous remettre l'extrait parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer. Si jamais il conteste ce monsieur, on va lui dire mais pourquoi alors que vous lui avez écrit dans un message du 8 décembre 2025. La demande de Madame Bernet, c'est bien vous, hein? Oui. S'avère pleinement justifiée. Nous nous engageons naturellement à y répondre dans sa totalité. Et j'ai cru comprendre très rapidement qu'il disait c'est le comptable qui s'est un petit peu trompé ou... Oui, ça, dans ce cas-là, et également quand mes fiches de paye n'étaient pas à mon nom. Bon, ça nous fait un joli petit dossier. Nous allons donc intervenir. Nous avons le numéro de téléphone. À n'importe quel moment, nous pouvons avoir la préfecture qui n'aurait pas payé Karen depuis plusieurs années alors qu'elle a travaillé pour la préfecture. Et toujours l'histoire de David. Hervé Pouchol nous refera un point. Mais alors cette histoire de menuisier, de dame, quel est le rapport? On se croirait dans une série Netflix là. C'est parti, on continue. Vous avez choisi M6, merci d'être avec nous, on avance. Nous avons Agathe, vous avez vu comme je souris comme Agathe parce qu'Agathe elle est comme ça. Elle sourit. Agathe, vous pouvez lui dire n'importe quoi. Ce n'est pas grave madame, bien sûr madame, mais avec plaisir madame. Voilà ce qu'elle fait Agathe. Et on lui dit non tu ne souris pas assez, tu parles. Mais surtout on lui dit on va te changer les horaires et on ne la prévient pas. Et puis finalement elle s'en va, elle en peut plus parce qu'elle n'est pas venue pour se faire maltraiter mais pour travailler. Et on lui paie pas son solde de tout compte. Appelons donc le magasin qui reconnaît, sinon ça aurait été compliqué pour nous. On reconnaît devoir la somme, on y va. Nous appelons un magasin bio. C'est un gros magasin qui a non, un petit. Tout petit. D'accord. Il est du côté du 78. Exactement. Allez, j'espère. Mais il doit être ouvert normalement dans les horaires d'ouverture au moment où nous faisons cette émission. Et nous appelons le gérant. Alors, on va peut-être passer par le fixe puisqu'apparemment a été transféré vers la messagerie. On coupe et on appelle le fixe pour essayer de l'avoir. Alors, je suppose que comme c'est un petit magasin, il n'y a pas une hôtesse avec un micro pour faire des annonces. Non. Ah, dommage. Bonjour, bienvenue à l'Espagne du... Mais maître Adou, ne rigolez pas, ma vie, c'est ça. Je suis venu sur RTL par dépit. Allô, je suis bien au magasin L'Escale? L'Escale bio, oui. Oui, est-ce qu'il est possible de parler à Thierry, le gérant, s'il vous plaît, madame? Alors, il n'est pas là, c'était quel sujet? Ah, je me présente, Julien Courbet, la radio RTL. Ce n'est pas une blague, madame. Je suis avec Agathe qui a travaillé chez vous. Vous devez vous en rappeler peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Voilà. Agathe Bernet a travaillé là-bas et on lui doit son solde de tout compte et elle n'arrive pas à se le faire payer. Est-ce que vous pouvez me passer un responsable là-bas du magasin, s'il vous plaît, madame? Alors, un mail a déjà été envoyé. L'avocate a reçu le paiement. Ah, ça a été payé à l'avocate?
plusieurs mois déjà. Non, vous plaisantez. Un mail a été envoyé. Non, mail a été envoyé à Mademoiselle Bernet. Alors, Mademoiselle Bernet, là, vous avez reçu un mail, Mademoiselle Bernet? Alors, j'ai reçu un mail après avoir sollicité mon ancien employeur qui me disait de prendre attache avec mon avocate. D'accord, ben c'est ça. Mais l'avocate, et vous, l'avocate, vous l'avez... Non mais madame, je vous crois, hein, l'avocate, vous l'avez payé quand? Alors, écoutez, monsieur... À la louche, hein. Déjà, monsieur n'est pas ici, mais je ne vois pas exactement pourquoi vous nous appelez. Alors, je vais vous expliquer parce que mon métier, je vais vous l'expliquer, vous, c'est de vendre du bio. Moi, c'est quand les gens ont un problème et n'arrivent pas à s'en sortir, de m'appeler pour que j'essaie de trouver une solution. Alors, vous voyez, là, j'ai plein de gens autour de moi qui ont eu un problème. Donc, elle vient me voir, elle me dit, j'ai démissionné et j'ai un mail de l'Escalbio qui dit que oui, on lui doit l'argent, il faut que ça soit solutionné rapidement. Et elle me dit, je n'ai toujours pas l'argent. Alors, j'essaie de comprendre et je vous appelle pour ça. Voilà. Oui, mais mademoiselle a un avocat. Oui, donc vous voulez pas que je fasse mon métier, moi. En fait, ça... En quoi ça vous gêne, en fait, que je vous appelle, madame? Parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Alors, déjà, je ne suis pas la gérante. Oui, mais madame, vous n'êtes pas la gérante, mais vous traitez le dossier. Donc, soit vous me dites, je ne suis pas la gérante, vous voyez avec le gérant, soit vous prenez le dossier et vous en parlez avec moi. Mais ça peut pas être quand ça vous arrange. Moi, je vous dis, comme dans le mail qui a été envoyé à mademoiselle Bernet, c'est de se rapprocher de son avocate qui a reçu le paiement il y a plusieurs mois. Eh ben voilà, on va le faire. Je vous ai juste demandé tout à l'heure gentiment quand vous l'aviez. Mais madame, c'est peut-être l'avocate qui s'est trompée. C'est pour ça que gentiment, je vous ai demandé quand est-ce que le chèque était parti chez l'avocate, que je puisse dire à l'avocate, dites donc, vous auriez pu appeler votre cliente. Peut-être, mais moi je ne vous connais pas, donc à partir de là, je ne vous transmets pas spécialement d'infos de ce type-là. Donc, soit l'avocate se rapproche de nous, elle a nos coordonnées, elle peut le faire, mais à vous, je ne peux pas donner ce genre d'informations. Alors, comme de toute façon, vous n'êtes pas la gérante, pouvez-vous dire à gérant de la SAS Bargui, l'Escalbio, s'il veut nous rappeler pour prendre la parole, puisque vous n'êtes concerné par rien, puisque vous n'avez pas de responsabilité. Vous me l'avez rappelé dans ce dossier. Monsieur a déjà fait le nécessaire et vous pouvez le contacter par mail. D'accord. Ou sur son portable? Si vous avez son portable. Bon, eh ben voilà, on va faire ça, madame. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Et quand je pense à Agathe qu'on vous a reproché de manquer de sourire... C'est une approche étonnante. Pardon, oui, c'est étonnant, voilà. Ça fait 25 ans que c'est étonnant que l'émission existe, mais bon, voilà, vous avez... Non, mais très bien, moi, j'ai pas de problème par rapport à votre émission, monsieur Grandbien, voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi mademoiselle sollicite quelqu'un comme vous, de votre métier, alors que la situation est réglée alors, et claire, je vais vous dire, oui, plusieurs mois. Madame, alors dans ces cas-là, puisque vous voulez répondre à la place du gérant, elle nous a dit, qu'on lui reprochait de ne pas sourire dans le magasin. Vous me le confirmez? Jamais de la vie, ça Voilà, jamais de la vie, on ne vous l'a jamais dit. Vous voulez répondre, Agathe? On vous l'a dit ou pas dit? On me l'a dit, oui. Bon, d'accord, mais qui vous l'a dit? Le gérant en présence de sa compagne. D'accord, je ne sais pas si c'est sa compagne. Vous n'êtes pas la compagne du gérant? Non, c'est sa belle-fille, si je ne me trompe pas. Il me semble vous êtes la belle-fille du gérant? Bon, écoutez, monsieur, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Ce genre de choses n'a jamais été dite. Voilà, mais vous voyez, madame, l'intérêt de l'émission, c'est que je peux vérifier. Voilà, vous dites, au moins vous aurez dit sur l'antenne, elle dit n'importe quoi. Elle nous a dit aussi qu'un jour, elle est venue à 10h, elle devait embaucher à 11h parce que les horaires avaient été changés, et elle s'est fait apparemment super engueuler parce qu'elle était arrivée 1 heure trop tôt, pas trop tard. Est-ce que c'est bien ça, Agathe? Monsieur, vraiment, c'est un sketch, là, ce que j'entends. Oui, c'est un sketch. Alors, Maître Léoty, avocate, vous parle. Elle n'est pas comique. Elle, moi, je le suis. Bonjour, madame. Je suis un comique raté, mais elle l'est. Le gérant sait que le dossier n'est pas traité, puisque, a priori, le chèque n'a pas été encaissé, donc le dossier n'est pas traité, bien évidemment. Moi, je tiens quand même à préciser que vous auriez, du moins le gérant, parce que c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas gérante, aurait pu se manifester auprès de l'avocat d'Agathe ou d'Agathe directement. Il lui a envoyé un recommandé, madame. On a l'accusé de réception. Allez, on appelle l'avocat. Eh ben, on va appeler l'avocat et vérifier. Est-ce que vous m'autorisez? Si l'avocat dit j'ai rien touché, je peux vous rappeler? D'accord, merci beaucoup. Vous voyez, quand on vous a reproché de pas sourire, oui, voilà. Si cette dame est pas... Vous comprenez, c'était peut-être le contexte qui faisait ça. Après, peut-être qu'en fait, ce qu'ils prennent pour le sourire, c'est justement de faire la gueule. Je sais pas. Alors, attention quand même, et je dois être objective, il est arrivé que des avocats, ça soit sur un compte Carpa, on en a eu un il y a 3 mois, il me semble-t-il, et l'avocat dit, merde, oui, effectivement, je viens de vérifier, ça fait 3 mois que j'ai l'argent sur le compte, j'ai oublié de le dire à mon client. Ça, c'est possible. Quand est-ce que vous avez eu l'avocate pour la dernière fois? Alors, la dernière fois,
Je vais juste sortir ma petite note parce qu'il y a pas mal de dates. D'accord, bon, cherchez, on va se retrouver dans une seconde. Nous aurons d'autres questions posées à Maître Adou au barreau de Paris pour tous vos problèmes liés à la propriété intellectuelle, les nouvelles technologies, que vous soyez artisan, que vous soyez particulier, les histoires, Internet, commandes, voilà, vous faites de la commande aussi, je suis pas. Ça marche. Alors, elle a retrouvé son papier. Qu'en est-il, Agathe ? La dernière fois que vous avez eu l'avocat, la louche, c'était parce qu'on va l'appeler là. C'était le 18 février où elle me disait qu'elle avait reçu des documents qu'elle devait étudier. Eh ben voilà, mais si ça se trouve, c'est ça. Mais... Et depuis, je n'ai pas eu je lui ai demandé de me les transmettre, elle ne me les a pas transmis. C'est possible que ça soit ça, et on ne manquera pas de dire à l'avocat, du coup, on a appelé ces gens-là qui n'étaient pas contents. C'est parti, vous êtes avec nous sommes sur RTL. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi RTL. Allez, on essaie d'appeler donc l'avocate, puisque apparemment la boutique... En plus, je vais vous dire, je ne comprends pas, cette dame, on l'appelle gentiment. Alors, elle me dit, je ne suis pas la gérante, donc je ne suis pas habilité à parler. Mais en fait, elle dit tout. Donc c'est qu'elle est quand même un peu habilitée à parler. Pendant que vous appelez l'avocate, vous lui demandez hors antenne, si de l'argent, vous lui expliquez tout ça. Que fait-on ? Parce que là, les dossiers du jour sont dingues. Dites-nous un petit peu, Stan, salle des appels RTL. On peut rapidement faire un point sur le dossier de Karen et cette histoire de procuration avec notre Sacha Pasquali sur place devant la préfecture. Et derrière, on refera un point sur le dossier de David et cette arnaque à l'amour parce qu'on a de nouveaux éléments. Mais d'abord, Sacha. Alors, Sacha, vous êtes à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Nous rappelons très rapidement, je rappelle souvent les histoires pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Karen, pour arrondir ses fins de mois, je ne savais pas que ça existait. Vous êtes engagé par la préfecture pour traiter les procurations de ceux qui ne peuvent pas aller voter et qui donnent procuration à quelqu'un. Donc c'est elle qui traite ça et vous êtes payé à la procuration. Elle a fait plein de procurations, elle n'a jamais il n'y a jamais eu le moindre reproche. Contrairement à d'autres, on lui a pas dit tu souris pas sur les procurations. Voilà, bon bref. Et elle n'est pas payée, mais par la préfecture. Si la préfecture ne paie pas les employés, où va-t-on ? Et depuis combien de temps ? 4 ans. 4 ans qu'elle se bat pour se faire payer et la somme est énorme. Donc vous avez été Sacha là-bas. Est-ce que le service communication, et c'est bien normal que ce soit eux qui vous parlent de la préfecture des Bouches-du-Rhône, vous ont rappelé ? Oui Julien, on m'a rappelé, ils ont essayé de se renseigner rapidement et directement les services leur ont dit sans plus d'informations, on ne pourra rien vous dire. Du coup, j'ai renvoyé l'entièreté du dossier avec toutes les informations, les lettres recommandées faites par Karen et l'attestation du commissariat que Karen a bien fait, c'est presque 2000 procurations. Et là, on m'a répondu qu'on allait revenir à moi le plus vite possible, qu'ils avaient un set d'informations. Bon, alors ok, ils ont les informations, donc moi je réinterpelle, et encore une fois, c'est certainement un bon préfet, je ne vis pas là-bas, donc je n'en sais rien en fait. Monsieur Jacques Witkowski, monsieur le préfet, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ça, parce que si on commence à ne pas payer pendant 4 ans des gens qui travaillent pour la préfecture dans un commissariat, effectivement, on peut difficilement après se dire oui, nous allons faire régner l'ordre dans le pays. Et je voudrais que l'on avance du côté du ministre de l'Intérieur, ancien d'ailleurs préfet de Paris, monsieur Nunez. Où en est-on, Hervé Pouchol ? Écoutez, j'ai envoyé un mail au service de monsieur le ministre de l'Intérieur et j'attends un retour. Bon, on est sur Karen. Alors maintenant, on va appeler l'avocate dans quelques instants. En ce qui concerne Agathe, on a eu une dame qui n'était pas super aimable, mais qui vous reproche malgré tout son manque de sourire. Restez avec nous, vous avez choisi RTL. La vie est belle, ça peut vous arriver à @rtl.fr si vous vivez des situations similaires. Stan, je vais être obligé de vous donner la parole. Cette émission est dingue, je ne comprends plus rien. Je sais que David est allé à la préfecture où il a rencontré Karen, qui lui a dit viens, on va les manger bio. Là-dessus, Agathe les a servis, n'ayant pas le sourire. David dit rends-moi l'héritage. Et c'est là que Karen a dit non, il faut aller à la préfecture. Est-ce que c'est ça les cas ? Je ne sais plus, moi. Je vous confirme que vous ne comprenez rien, ce qui m'inquiète un petit peu parce qu'on n'est que le 27 avril. Il nous reste quand même encore bien 2-3 mois d'émission avant les vacances d'été, donc ça va être long. Quelle émission, mais vous vous rendez compte ? Mais chaque jour, ça repousse un petit peu plus les problématiques. C'est de la folie. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Alors, il y a un dossier qu'on a traité un petit peu plus tôt dans la matinée. C'est celui de Fabien. Fabien est traiteur et il a assuré une prestation pour un concours d'haltérophilie, les championnats de France, si je ne dis pas de bêtises. Et il devait être payé, malheureusement. Ça fait 1 an
qui l'attend est toujours au Il y avait un conflit, puisque la dame lui avait dit, je vous dis n'importe quoi, je vais te payer 100 repas. Et il en aurait servi 120, puisque à un moment donné, parce qu'il est sympa, les vigiles, les pompiers sont venus, et lui il a cru que ça faisait partie des repas offerts, donc il aura servi. Elle dit, cela je les paie pas. Bon, ça on s'est mis d'accord avec lui, on lui a dit, ça vous ne pouvez pas les facturer. Mais malgré tout, pour le reste, il n'arrivait pas à toucher son argent. On avait appelé cette dame, et ce qui nous avait gêné, c'est qu'elle nous avait dit, ben oui, mais moi, le conseil général qui sponsorise ne m'a pas payé. On a appelé le conseil général ou régional et qui nous a dit, mais si, elle a été payée. En fait, l'argent qu'elle attendait, c'était l'année d'après. C'est-à-dire pour des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Bon, je leur ai dit, appelez-vous et essayons de régler ça. Est-ce que ça a été le cas, Stan ? Alors, justement, nous avons Fabien qui est en ligne avec nous, qui devait rappeler cette dame et il va pouvoir nous dire, ce qu'ils se sont dit. Fabien, est-ce qu'elle vous a appelé, cette dame ? Oui, non, c'est moi qui l'ai rappelé. Bon, ok, alors, normalement, elle donnait la tétée, il fallait attendre la fin de la tétée. Oui, non, mais j'ai attendu. Bon. Donc, je lui ai dit, pour faire plus simple, qu'elle reprenne le tableau, comme elle veut, elle. Elle me facture, elle me donne le nombre de repas qu'elle juge, qui ont été consommés. Oui. Voilà. Et après, à partir de ce tableau, le nombre de repas qu'elle m'a renvoyé, moi, je lui retire les 1 500 € qui m'ont déjà versé au mois de juillet l'année dernière. Oui. Et puis, le reste, elle me payera. Donc, elle me dit oui. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas bien compris le montage, mais ce que je comprends, c'est que ça s'arrange. Est-ce que c'est ça ? J'espère. Parce que de toute façon, là, elle n'est pas restée longtemps à l'appareil avec moi parce qu'elle devait aller aux urgences. Décidément, à chaque fois. Bon, alors, oui, c'est pas à chaque fois. Chaque fois, il y a quelque chose. Alors, s'il ne se passe rien, quelle était l'association d'ailleurs en question ? Je parle de l'association. Comment elle s'appelait qui doit vous donner des sous ? C'était la Française de Besançon. La Française de Besançon. Alors, je compte sur la Française de Besançon que ce dossier s'arrête là dans les jours qui viennent. Sinon, on va les rappeler, on va re-rappeler le conseil régional, etc. Donc, je compte vraiment sur cette dame. Merci beaucoup et je ne peux que le redire, Maître Léoty, parce que ces histoires de traiteurs, oui, mais il a servi plus de repas et compagnie. Il y a un nombre précis. Vous servirez 92 repas. C'est pas 93, c'est pas 91. Et s'il y a quelqu'un qui vient, vous l'appelez, la dame. Est-ce qu'il fait partie des 92, quoi, hein ? Oui. Bon. Tout doit être extrêmement détaillé dans le devis. C'est une obligation pour ne pas avoir de déconvenus plus tard. Non, mais on dit ça un peu pour vous aussi. Elle a un repas prévu à la cantine, Maître Léoty, Stan, on est bien d'accord. Et alors la cantine qui m'appelle, on est bien embêté. Il y a une dame qui se dit avocate dans votre émission. 9 babas au rhum sur le plateau. Non, mais on n'en donne qu'un. Qu'est-ce que je fais ? Et elle dit oui, mais ça fait partie de mon contrat. On a réglé ce problème ? Je l'ai mis sur votre note. Allez, on avance. Maître Hadou, présente ? Vous répondez pas présente. Ah, présente. Merci, vous m'avez fait peur, je croyais que vous étiez parti. Maître Hadou du Barret de Paris. Du Barret de Paris. Alors, c'est nous qui sommes barrés, vous êtes du Barreau. Alors, question encore intéressante. Voici où est-ce qu'elle est ? Je l'ai vue tout à l'heure et je me suis dit non, chien, elle est intéressante celle-là. La voici. Un auditeur vend des reproductions de tableaux Picasso sur ses mugs. C'est-à-dire que maintenant, avec l'IA, effectivement, on peut s'improviser. On va dire, tiens, je fais de la décoration, l'objet publicitaire, et on va prendre des trucs comme ça. Et l'IA le fait merveilleusement bien, il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce qu'il a le droit ? Alors, non. Il y a des droits d'auteur, en fait, quand on a un tableau, surtout quand il est connu, c'est pas parce qu'il est connu qu'on peut faire n'importe quoi. En l'occurrence, il y a la question du domaine public qu'on peut se demander. Picasso, il n'est pas dans le domaine public. C'est combien le domaine public ? Combien d'années ? Alors, le droit d'auteur, c'est 70 ans après le décès de l'auteur. Par exemple, quand un chanteur est mort 70 ans et un jour, je peux utiliser sa musique comme je veux sans avoir à payer de droit. Alors voilà, on n'a plus besoin de demander l'autorisation. D'accord. En revanche, ce qui peut se passer, et comme souvent, quand il y a des grosses familles autour d'héritage, donc c'est le cas par exemple de Matisse ou de Van Gogh, ils peuvent déposer des marques. Et du coup, on n'a plus le droit d'utiliser sans leur demander l'autorisation. Donc moi, ce que je recommande, c'est quand même de faire plutôt sa propre œuvre, la mettre sur un mug avant de la commercialiser. Et d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est déjà le fait de demander à l'IA, peux-tu me faire un Picasso ? L'IA, elle devrait dire non, c'est soumis à droit d'auteur. C'est ça. Maintenant, il y a des filtres qui commencent à faire qu'on peut plus faire ça.
En revanche, il faut se dire qu'à partir du moment où on demande de reproduire quelque chose qui n'est pas à soi, on est sûrement dans la contrefaçon. Tout à l'heure, et je suis sûr qu'on aura le temps, je vous poserai une question sur les chansons. Maintenant, l'IA fabrique des chansons, mais c'est merveilleusement bien fait. D'ailleurs, j'ai vu qu'une plateforme disait, nous, on met sur la plateforme, on sait même plus si c'est des vrais ou si c'est pas des vrais. C'est le côté... bonjour IA, peux-tu me faire une chanson qui ressemble à Calogero? Et c'est ce ressemble qui devient un petit peu embêtant. Stan, que se passe-t-il? Salle des appels, nous sommes sur RTL, le 10h midi. Nous allons revenir sur un dossier que nous avons déjà fait à 2 reprises dans l'émission, c'est celui de Margot, mais écoutez, ça n'avance toujours pas. Margot, qui est avec nous. Margot, bonjour. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, Margot? Toujours de Beaulieu. Toujours de Beaulieu. Montpellier. Margot qui était freelance dans le développement commercial. Margot a travaillé en freelance pour un hôtel. Elle développe. Oh, c'est l'hôtel de Lille? Exactement. Non, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on a fait que cette histoire depuis 25 ans. Donc elle a travaillé, vous voyez, tiens, Maître Adou, voilà, elle a travaillé dans la partie justement réseaux sociaux pendant des mois. Tout se passe bien. En septembre, l'hôtel va rompre le contrat avec Margot. Ils veulent internaliser ce travail. Pourquoi pas? Ils lui disent, on n'a plus besoin de quelqu'un d'extérieur, donc reste chez toi. Maintenant, on engage quelqu'un, mais ils vont pas lui payer la dernière facture. Et pourtant, Margot a bien travaillé en août et en septembre. Et ce qui est dingue, Maître Léotis, c'est qu'on est allé voir cet hôtel, c'était un grand hôtel, enfin, on pourrait au moins discuter, mais à chaque fois, on se fait baser. Célia, elle est peut-être avec nous, Célia Oprandi, je ne sais pas, non? Non, elle n'est pas avec nous, mais effectivement, elle s'était rendue sur place, et donc elle avait rencontré quelqu'un à l'accueil qui lui avait dit, attendez, je vais chercher les dirigeants. La dame est partie. Elle est revenue 3/4 d'heure plus tard en lui disant, écoutez, les gérants ne veulent faire aucun commentaire sur cette histoire, donc merci de partir. Ce qu'elle a fait, on a rappelé l'hôtel une deuxième fois. Là encore, on nous a dit, non, désolé, les gérants ne sont pas là. Ils n'arrivent qu'à partir de midi. Ils ne nous ont jamais rappelé après. Et depuis, nous n'avons pas de nouvelles. Et je crois que Margot... Et vous n'avez, Margot, aucun écrit de la part de cet hôtel dans le Nord à Lille disant, madame, nous contestons la facture. Personne ne le conteste. Aucune nouvelle à ce moment-là, ni depuis le passage dans l'émission. Il ne lui paie pas, elle a ses horaires, elle peut prouver qu'elle a travaillé, qu'elle a fait ça. C'est quand même fou, ça, Maître Léotis. C'est totalement fou, et ce qu'il va falloir faire, c'est que si on n'arrive pas à trouver une solution amiable, ça va être de déposer ce qu'on appelle une injonction de payer, une ordonnance. On trouve une requête sur Google. Ça, on est donc devant le tribunal de commerce, alors du lieu de situation du siège de l'hôtel. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, Margot, si c'était votre principal client, et si la rupture a été brutale, vous pouvez aussi tenter d'obtenir une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales. Donc il va falloir un peu leur mettre la pression à l'hôtel pour qu'ils vous règlent votre facture, et ça peut être un moyen. Allez, on s'occupe de les rappeler pour la 4e fois. Je comprends pas qu'un hôtel, à la rigueur, ils peuvent très bien nous dire, écoutez, monsieur Courbet, voilà le nom de notre avocat, etc. Là, il se passe rien. Et la pauvre, elle a besoin de ses sous parce qu'elle gagnait pas énorme. C'était pour elle un gros contrat. Restez avec nous, nous sommes sur RTL. Retour sur RTL, le 10h midi avec Célia, nous le rappelons, qui a travaillé dans un grand hôtel de Paris. Qu'est-ce que vous faisiez très exactement pour cet hôtel de Lille, Margot? J'ai dit Célia, c'est Margot. Je m'occupais du développement commercial de l'hôtel. Donc vous preniez des photos de l'hôtel? Des photos pour la communication, mais surtout pour trouver des entreprises pour réaliser des séminaires au sein de l'hôtel. Et vous en avez trouvé d'ailleurs des entreprises? Oui, il y a eu des potentiels contrats qui devaient être suivis, mais comme ils ont mis fin à ma prestation en plein milieu, du coup, je ne sais pas si eux ont continué le développement commercial et ce que ça a donné. Est-ce que vous ont écrit en vous disant, est-ce que vous avez un écrit, nous mettons fin à la collaboration puisque nous allons prendre quelqu'un en interne? Oui, j'ai eu un écrit, mais par contre, je le retrouve pas parce que j'avais une adresse mail interne à laquelle je n'ai plus accès aujourd'hui. Bon, enfin, ceci étant dit, c'est pas ce papier qui est le plus déterminant. Le papier, c'est que vous avez dit on arrête, mais vous me devez ma dernière facture. Ils vous payaient tous les mois? Avant, ils m'ont payé tous les mois jusqu'au mois d'août et septembre. D'accord. Donc, quel est le mois qui n'a pas été payé? Août et septembre? C'est ça. Est-ce qu'en août et septembre, vous avez fait des parutions Instagram et compagnie? J'étais beaucoup plutôt présente sur place. Vous avez des preuves que vous avez été sur place? Oui, je vous ai tout transmis d'ailleurs. Bon, voilà. Non, mais les gens ne savent pas ce que vous nous transmettez. On reste un peu secret là-dessus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des preuves que vous êtes venu travailler, etc. Alors voilà, je vois pas de quoi on parle. On rappelle une nouvelle fois, Stan, puisqu'elle n'a toujours pas eu de nouvelles, et on va pas en avoir aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, ils veulent pas parler. Je pense que la seule façon d'avoir un dialogue avec eux, c'est d'aller voir. C'est quoi ces tribunaux de commerce là? Oui, contre une société, tribunal de commerce. Ouais. Bon, on y va. On rappelle ces gens-là, ils ont le droit. On appelle des professionnels, un hôtel. On retente notre chance et ils ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Maxime, bonjour. Oui, bonjour Maxime. Julien Courbet, Maxime, c'est la radio RTL. Oui.
Maxime, on essaie toujours d'avoir un responsable concernant cette jeune femme qui dit j'ai travaillé août-septembre et j'ai toujours pas été payé. Elle s'appelle Margot Caron. Est-ce qu'éventuellement un responsable pourrait nous parler à l'hôtel Jost ? Alors là, ils sont tous en réunion à l'heure actuelle. Caramba. La dernière fois, ils étaient en réunion, mais c'est normal, hein, c'est un gros groupe. Vous pouvez leur laisser un petit message ? Bien sûr, ça sera fait. Merci monsieur, on vous donne un numéro pour que vous nous rappeliez. Merci. On n'a pas de chance. Hein. Là, on va tenter un jour à 3h du matin. Et là, je serais très étonné qu'on dise ils sont tous en réunion. On va tenter le soir de Noël, à minuit. Là, monsieur, ils sont tous en réunion. Bon, mais c'est normal, c'est un gros groupe. Il y a forcément des réunions. Je me rappelle plus, je pose à chaque fois la question parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Jost fait partie de Melt Group. On avait tenté Melt Group, ça avait... On a tenté, malheureusement, on n'a pas eu de retour. Et Hervé Pouchol a lui aussi essayé de tenter de joindre le dirigeant de cet hôtel sur LinkedIn. Et ce monsieur ne lui a jamais répondu, Hervé. Attendez, alerte. Qui vous appelle ? Mon avocat. Alors, allez-y, sortez avec le téléphone. Décrochez avant qu'elle... Voilà, et prenez-la hors antenne. On va demander à notre assistant qui, là, n'a pas vu ce qui se passait puisqu'il avait, oh la vache, un brelan en main. Il était en train de battre le cadreur. Et donc, il n'a pas pu voir ce qui se passait. Oh là, il prend la partie, dis donc. Oh, bien joué. Mais c'était la 3e qu'il perdait. Il s'est refait un petit peu. Bravo, les gars. Combien ? Et il lui a pris 30 €. Que se passe-t-il ? Vous m'aviez dit, Hervé. Oui, Stan a raison. J'étais en contact avec ce monsieur sur le réseau social LinkedIn. Ce monsieur m'a accepté dans ses relations. Il ne s'agit pas d'amis dans le réseau professionnel. Malheureusement, je lui ai tout expliqué. Il est en ligne actuellement. Il lit mes messages, mais ne me répond pas. Il ne m'a jamais répondu. Il fait comme il veut. Nous, on essaie de l'aider. À un moment donné, tribunal de commerce, et on vous lira ce que va décider le tribunal de commerce. Mais c'est un peu dommage, elle est jeune, c'est un gros groupe. Ou alors qu'il lui donne un argument, mais il n'y en a pas. Donc il suffit de dire, non, on ne répond pas, on ne paie pas. Mais peut-être qu'on se trompe, et je ne demande qu'une chose, c'est de dire à cette jeune femme, madame, voilà pourquoi il ne vous paie pas, vous ne nous l'aviez pas dit. Dites-nous-le hors antenne et on n'en parle plus. C'est comme ça. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, les tribunaux de commerce, vous pouvez saisir Margot en référé le tribunal de commerce. Elle n'est plus là, Margot, elle est sortie. Ah non, elle est en ligne. Mais oui, elle est en ligne. Margot, pardon, c'est à vous qu'elle parle. Je ne sais plus où je suis, Margot. Je ne sais même pas si je suis en train de dormir, si j'existe vraiment. Je suis complètement perdu. Allez-y. Et donc, Margot peut aussi obtenir des dommages d'intérêt pour résistance abusive et les juges sont très sévères et rendent même des décisions sur le siège. Ça veut dire, pas aux toilettes, mais directement. Bon. Lors de l'audience. Alors en plus, vous voyez Maître Hadou, que l'on peut être avocate et avoir quand même la blagounette facile. Bah oui. En avant, sur quoi va-t-on ? Alors juste, Stan, ça vous intéresse ? Alors comme j'ai parlé de cette partie de poker qui a démarré avec la technique sur RTL, ils sont maintenant beaucoup plus discrets. Je vois qu'on sort un mi-cadeau. Alors allez-y, mon cher Stan. Écoutez, je vous propose qu'on fasse peut-être un petit point sur les différents dossiers que nous avons traités depuis ce matin. Agathe est sortie, appelée, c'est son avocate qui l'a rappelé. Pourquoi ? Parce que elle réclame 1 600 € à son ex-employeur que nous avons eu tout à l'heure en ligne et qui nous a dit, mais enfin monsieur Courbet, je comprends pas pourquoi vous nous appelez. On a déjà payé, ça fait quelques semaines maintenant qu'on a payé son avocate et Agathe ne s'en met pas au courant. C'est Hervé qui a laissé un message à cette avocate et cette dame vient de rappeler Agathe. C'est pour ça qu'elle est sortie du plateau. On est toujours sinon sur le dossier de Karen. Et là, du côté de la préfecture, ça va avancer parce que là on a appelé carrément le ministre. Hein. Alors on l'a pas eu directement, mais là, si la communication du ministère de l'Intérieur ne nous répond pas, si la communication des Bouches-du-Rhône ne nous répond pas, j'invite tous les médias à se saisir de l'affaire parce que si on travaille pour une préfecture et qu'on n'est pas payé 4 ans, 4 ans qu'elle n'est pas payée. Donc si on veut faire régner l'ordre, et c'est le job du ministère de l'Intérieur, mais que soi-même on ne paie pas les gens, tous ceux qui font des bêtises et qui se font arrêter par la police, ils vont dire vous-même commencez par payer les gens. Alors on revient sur le cas de Agathe. Vous avez eu votre avocate ? Oui, en effet. Alors elle me dit qu'elle m'a contacté par téléphone. Elle a été payée ? Je sais pas quand. Elle a reçu un chèque de 900 et quelques euros. Et on vous doit combien ? 1 662 € et 67 centimes. D'accord. Et pour les documents de fin de contrat, je ne sais pas ce qu'il en est. Bon, alors il faut que votre avocate relance. D'ailleurs, j'ai aucun conseil à donner à votre avocate, c'est une bonne avocate, mais le mieux c'est de faire un petit écrit à son client à un moment donné, parce que le laisser un message, ça va, voilà, normalement, vous êtes bien placés, vous les avocats, pour savoir. Moi, je sais que le mien, quoi que je lui dise, je me prends un mail, parce qu'il veut être bien sûr que je lui dis. Non, mais c'est la vérité. Vous savez, je l'ai au téléphone, il me dit, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Bon, je dis oui à telle personne, je lui dis oui, allez-y, c'est bon. Ok, pim, vous avez
La petite alerte mail. Monsieur Courbet, je vais donc lui dire oui, comme vous me l'avez confirmé à 15h32. Et il a raison. Parce qu'après, je peux lui dire, je vous ai jamais dit ça. C'est vrai, c'est une question de preuve. Et on dit souvent que nos pires ennemis sont nos clients. Bon, vous avez Je lui ai 900. demandé de m'envoyer un mail justement par rapport à ça. Voilà, et vous lui dites maintenant vous relancez pour la suite. D'accord. Et vous lui dites soyez sympa, comme je ne vois pas souvent mes messages, enfin mes appels, mon journal d'appel, vous m'envoyez un texto assez rapidement. Bon, c'est déjà pas mal, Agathe. Oui. Vous repartez avec 900, il y en a à côté de vous, je donnerai pas de nom qui pour l'instant n'ont rien. Hein. Et c'est pas 900 qu'elle a récupéré, Karen. Mais Karen a de la chance, parce qu'à côté d'elle, parce qu'on joue comme ça, à côté d'elle, il y en a un qui va peut-être toucher 20 000. Qui pourrait être intéressé pour vous donner les 7 000 que l'on vous doit. Qu'en pensez-vous, David ? J'aimerais bien y toucher, oui. Ah oui, non, je parle de l'argent qu'il faut donner à Karen. Celui que vous allez toucher, vous le gardez pour vous. J'ai déjà pas mal à donner. Et vous savez, ils gardent le sens de l'humour, mais les pauvres, ils se font. C'est terrible ce qui arrive à David. Mais moi, j'ai de l'espoir. J'en suis certain. Vous aussi, Hervé Pouchol, je crois que cette dame, elle a compris que là, elle n'a pas envie, en tout cas, qu'on mette le nez dans ses affaires. Eh ben alors, vous avez parfaitement résumé la situation parce qu'elle m'a appelé au moins 4 fois pour me dire bon, allez, maintenant on ne parle plus de cette affaire. Je vous ai dit que je réglais, je règle. Allez, on surtout vous rappeler, Stan, ce monsieur qu'on a appelé, qui avait malheureusement pas mal de casseroles, mais lui, il a compris comment ça fonctionnait. Ça s'est passé comme ça. Oui, bonjour monsieur, c'est Julien Courbet. C'est bon, je le paie dès maintenant. C'est pas la peine de rappeler. Le virement part tout de suite. 5 minutes après, on avait le virement. À tout de suite sur RTL. Nous continuons, mesdames et messieurs, nos affaires. Voici une nouvelle affaire originale qui va démarrer puisque David vient de nous rejoindre. David, bonjour. Bonjour. Nouvelle mission, David, qui nous arrive de Perne. Et Perne, vous le savez, Maître Léotis, c'est dans le pas de... Calais. Bien joué, elle le savait. Je n'ai pas eu à lui souffler. Quelle culture. Car il faut être, quand on est avocat, connaître bien sûr sa géographie, puisque vous êtes amené à aller de tribunaux en tribunaux. Ah oui. David, que faites-vous dans la vie ? Je suis conducteur de travaux. Très bien. Vous travaillez à votre compte ou pour une société ? Non, pour une groupe Stop. Pour Desktop ? Pour le groupe Stop. D'accord, j'ai compris pour Desktop qui est un déboucheur de toilette. Rappelons-le. Est-ce qu'on peut ne pas me pousser à faire ce genre de bêtises et à rester un peu sobre, s'il vous plaît ? Alors, non, vous vous appelez pas Margot, parce que je suis en train de regarder la fiche, je me dis, il a pas une tête de Margot quand même. Non. Voilà la bonne fiche. Non. Alors, maintenant, on y va sérieusement. En janvier 2025, David, vous avez acheté une maison. Vous avez 2 enfants, je crois. Oui, tout à fait. Voilà, pour mettre toute la petite famille, une maison à rénover. Il va donc contacter en février un artisan menuisier pour changer toutes les fenêtres avec un accord sur un devis de 22 720 €. Encore une fois, rappelons-le, parce que ceux qui n'ont pas fait des travaux de fenêtres, ça coûte très cher les menuiseries. Hein. Donc 22 000 €, c'est pas délirant pour 18 menuiseries. Vous aviez fait plusieurs devis avec plusieurs Oui, j'ai fait plusieurs devis. Oui. Comment vous l'avez trouvé, lui, celui-ci ? Correct. Non, je veux dire sur Internet. À tous les coups, à chaque fois que je demande à un téléspectateur, vous l'avez trouvé comment ? Plutôt gentil au départ, très avenant, un beau costume, il sentait bon. Non, mais vous l'avez trouvé sur Internet ? Non, par rapport à mon beau-frère qui travaillait auparavant avec, en fait. Ah, ok. Voilà. Alors, il vous demande le paiement intégral avant de recevoir les fenêtres. Ça vous a pas choqué ? Bah si, mais étant donné qu'il travaillait avec mon beau-frère. Mais même beau-frère, permettez-moi de le rappeler à tout le monde, ça n'existe pas de payer l'intégralité. C'est qu'il y a forcément un loup. On ne paie jamais l'intégralité. On donne 30% pour réserver les fenêtres pour pas qu'ils les commandent pour rien, mais on ne donne jamais l'intégralité. Donc on va aller tout droit dans le mur, je suppose. Il va découvrir en fait que la commande mentionne une marque différente. Donc vous avez acheté, je dis n'importe quoi, des fenêtres Alpha, et vous vous apercevez qu'il a commandé des fenêtres Beta. Voilà. Et les fenêtres Beta, elles sont moins bien que les fenêtres Alpha. Enfin, je veux dire, de moins bonne qualité, oui. Donc vous lui dites, Houston, on a un problème. Qu'est-ce qu'il vous répond ? En fait, je lui ai téléphoné parce qu'il n'y a pas que là-dessus qu'il y a des soucis. Il y a aussi des soucis sur les cotations. Il n'a pas pris les bonnes. Alors, en fait, lui, il me fournit simplement les menuiseries. J'ai un menuisier qui a pris les cotes. Ouais. Donc, on lui a envoyé. Et il y a des erreurs dans les cotations. Alors, excusez-moi, mais là, votre beau-frère, dans ces cas-là, vous lui donnez pas un petit coup de fil en lui disant, tu m'as conseillé ton monsieur, là, donc il me commande pas le bon matériel, les mesures, on n'est pas bien. Il vous dit quoi, votre beau-frère qui a travaillé là-bas ? Je lui ai téléphoné, en fait, compte, et puis il en est désolé.
Il en est désolé. Donc aujourd'hui, vous avez combien dans la nature? Combien avez-vous d'argent dans la nature? Alors, l'argent, combien j'ai d'argent dans la nature? Combien vous lui avez donné? Je lui ai donné la totalité, 22 000. D'accord. Voilà. J'étais pas en train de vous demander combien vous avez sur vos comptes. Non. Il est en train de calculer le pauvre. Alors attends, sur le plan épargne logement, il y a 4 000. Il y a l'argent des appels qui est tombé. Non. Vous avez donc, et vous avez des fenêtres ou rien du tout? Ah oui, j'ai eu toutes les fenêtres. Mais alors pourquoi vous êtes là? Parce que rien ne va. Dans les cotations, en fin de compte, j'ai des gros soucis. On a pris des codes tableau. Elles sont pas à la bonne taille, on va faire vite, c'est ça? Alors, en fait, il me manque 20 cm. Vous allez nous décrire. Voilà, les photos arrivent sur cet écran bon marché. Voilà, on y va. C'est parti. Alors, montrez-nous. Donc, ces deux-là, c'est bon. Celles-là, elles vont bien. Celles-là, elles vont. On a toujours tendance à montrer celles qui vont bien, et ce qui nous intéresse, c'est celles qui vont pas, que voici. Voilà, ça va pas? Non, là, il y a un gros problème, c'est que j'ai dû casser les appuis de fenêtre pour pouvoir passer cette menuiserie. Excusez-moi, mais ça veut dire que vous avez accepté les fenêtres bêta alors que vous avez commandé des Alpha? J'avais pas le choix. Oui, mais vous avez été comparer les prix? On avait passé chez un conciliateur où lui nous a dit qu'il y avait une différence de 15%. Vous auriez, moi j'aurais pas accepté la livraison là, parce que maintenant vous vous êtes mis dans un truc. Bon, on va appeler, s'il vous plaît, Johanna, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire quels sont les autres détails dans ce dossier qui nous gênent et ce que nous devons faire maintenant? Eh ben en fait c'est pourquoi il a accepté ces fenêtres, c'est parce que la maison commençait à pourrir, parce que il y avait plein de moisissures qui arrivaient, il faisait très froid dans la maison parce que de l'air passait, donc il n'a pas eu le choix, notre ami, d'accepter ces fenêtres pour faire avancer son chantier et pour qu'il puisse habiter dans la maison bientôt. On est bien d'accord, Maître Léoty, on va l'appeler. Déjà le premier conseil, dès le début, quand quelqu'un ne commande pas les bonnes fenêtres, en tout cas pas la marque qui m'avait prévu, vous n'allez pas chez Fiat pour vous retrouver avec finalement c'est une Renault qu'on vous vend, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est une erreur sur les qualités substantielles en droit des contrats. Ça veut dire que très clairement vous n'avez pas commandé les fenêtres Alpha, vous en aviez commandé d'autres, donc vous êtes en droit d'exiger soit une réduction de prix, soit le retour de la marchandise. Vous n'avez pas commandé ce matériel-là. Maître, me permettez-vous de poser une question? C'est pas du tout son créneau, mais à Maître Adou pour voir si c'est une avocate qui pourrait être généraliste. C'est un piège que je lui tends. Pour voir si elle va tomber dedans. Est-ce que c'est son problème à lui? Si le menuisier s'est planté dans les mesures et tout ça, lui il a fait appel à quelqu'un qui vend des fenêtres en lui disant posez-moi les fenêtres. Après c'est pas son problème que les cotes ne soient pas bonnes. Alors non, c'est pas le problème. Après, il faut faire attention à la livraison quand même. Non, mais c'est au menuisier c'est celui qui a vendu les fenêtres qui est responsable de tout. Très bien. Vous en sortez bien, Maître Adou, mais je vous ferai à un moment ou à un autre. On appelle qui s'occupe de ça? C'est vous, Hervé? Oui, c'est moi. Non, je vous demande pas de me chanter du C, Jérôme. Il est en train de me chanter. Oui, c'est moi, Jérôme. Pas du tout. J'en profite pour dire pour ceux qui suivent l'émission depuis le début que la partie de Mikado est terminée à l'instant et c'est la personne qui a gagné tout à l'heure au poker qui a encore gagné. Je vois un nouveau jeu qui arrive, je n'arrive pas à déterminer lequel, je vous en dirai plus dans quelques instants. Il faut bien qu'ils s'occupent généralement, les uns les autres. À cette heure-là, c'est du tarot. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Le réalisateur, à l'instant de l'émission, vient de sortir de sa régie en disant à un de ses collaborateurs, tiens, appuie sur les boutons, tant pis si ça ne filme pas les bons. Il y a un tarot qui vient de démarrer. C'est parti. Nous appelons donc la société Exitus. Allô? Oui. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ah, mince. Alors, j'étais persuadé que c'était vrai, dis donc. C'était la messagerie, mais on est un peu étonné parce que on sait que le portable de ce monsieur est allumé puisqu'il a répondu par texto à Hervé il y a à peine 2 minutes. Donc je pense que très très vite, on va pouvoir vous faire une alerte. Réessayez là maintenant, coupez la musique, réessayez, ne dites rien, Hervé, parce que je ne vous en veux pas de me dire allô, mais quand je suis en train d'écouter de parler le allô, je sais plus où j'en suis. Allons-y, dans le silence, je vais comprendre par moi-même. Vous voyez, là je comprends que c'est une sonnerie. On n'a pas besoin de me dire ça sonne. Messagerie Orange, bonjour. Donc je laisse pas de message. Que vous essayez de joindre. Non, pas de message pour l'instant. Je pense que très rapidement, on va pouvoir vous faire une alerte. Mais David, maintenant, quel est le dernier dialogue que vous dit ce monsieur? Quand vous lui dites, attendez, maintenant, on va se parler calmement. J'ai payé 20 000, j'ai pas les bonnes fenêtres, j'ai pas les bonnes mesures, on fait quoi? Il vous dit quoi? J'ai la même chose que vous, il me répond pas. Il ne vous répond pas du tout? Du tout. Vous n'avez pas été au tribunal pour l'instant, hein? Ok, on y va. C'est fou cette histoire. Je voudrais quand même rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'on a traité 2 cas complètement dingos. Celui de David qui est là, qui a été sur Mythique. Il rencontre une femme qui lui dit qu'elle a beaucoup d'argent et que pour le débloquer, le coup classique, il lui faut de l'argent. Mais il tombe dans le panneau. Pourquoi? Parce qu'il la rencontre vraiment. Elle existe. C'est vous qui avez payé au restaurant?
Oui. Ah, quel gentleman. Il a passé une journée avec elle au restaurant, etc. Eh bien, elle lui a pris 20 000 et les 20 000 sont partis chez un charpentier. Vous m'entendez? C'est une histoire de fou. Et là, elle est en train de nous dire, je vais le rembourser à condition que vous arrêtez de donner des coups de fil aux uns aux autres. Ne cherchez pas à comprendre d'où vient l'argent. Il va être rendu. C'est bien ça, Stan? Ouais, sauf que nous, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de comprendre un petit peu, et notamment le lien entre ce menuisier et cette dame. Alors, grâce à Johanna, on a compris, en discutant avec ce menuisier, qu'apparemment, ils étaient de la même famille, même si cette dame nous disait un peu le contraire. Et puis, nous avons Karine Garcia, notre envoyée spéciale, qui est au pied de l'immeuble de ce monsieur. Et là, Hervé vient de recevoir un appel de la dame. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, Hervé? Je dis, maintenant, ça suffit, hein. Vous envoyez même des journalistes en bas de chez moi. En bas de chez moi? Donc, ça veut dire qu'ils habitent au même endroit, ces deux personnes. Donc, est-ce que, c'est ce qu'on croit comprendre. Alors, est-ce qu'ils font vraiment partie de la même famille? Est-ce qu'il s'agit de la fille du monsieur? On ne sait pas bien, on ne peut pas l'affirmer. Vous allez dire à cette dame, voilà, nous, on a continué jusqu'au bout pour que monsieur puisse constituer, ce qui est la vérité, un dossier sérieux lorsqu'il va aller au tribunal si vous ne payez pas. Donc maintenant, nous allons arrêter, mais on voulait savoir qui était qui. Maintenant, on le sait. Donc on compte vraiment sur vous pour le payer le plus rapidement possible. Vous nous avez donné une date. Ah non, mais l'histoire, elle est dingue, complètement dingue. Donc ils feraient peut-être partie de la même famille. Ils habitent au même endroit. Ça fait beaucoup quand même, hein. On va être très honnête, depuis le début, nous on soupçonne. Il y a plusieurs choses qu'on soupçonne. C'est que cette personne, cette dame a inventé une identité, qu'elle ne s'appelle pas vraiment. Et 2, eh bien que elle et cet artisan font partie de la même famille. Alors au début, on se disait, est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont père et fille? Est-ce que voilà, on ne sait pas. Sœur, cousin, cousine. Voilà, vraisemblablement, du moins c'est la même famille. De toute façon, ça, ce monsieur, ce menuisier, nous l'a confirmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On lance un concours. Mari et femme. Voilà, ça peut être tout. Effectivement, vous avez raison. Le deuxième dossier, alors là, c'est un vrai petit scandale. Et je vais m'adresser à la fois au ministre de l'Intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône, puisque, écoutez-moi bien si vous n'avez pas entendu tout à l'heure, Karen qui est là pour arrondir ses fins de mois, travaille pour la préfecture. Quand vous ne pouvez pas aller voter, vous faites une procuration. Mais ces procurations, il faut les enregistrer. Il faut accueillir la personne qui dit « je ne serai pas à Paris, je veux que ça soit Madame Machin qui vote à ma place, etc. » Donc, elle est payée d'ailleurs à la procuration. Elle va le faire non-stop de 14h à 20h pendant je ne sais pas combien de jours. Ça fait 4 ans qu'elle n'a pas été payée par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle travaillait dans le commissariat du 8e arrondissement de Marseille. 4 ans. Elle n'arrête pas de les relancer, ils lui ont pas donné un centime, ils lui doivent plusieurs milliers d'euros. Et elle n'est pas la seule. Alors, on ose espérer qu'elle dit n'importe quoi, mais encore une fois, si dans un pays, le ministère de l'Intérieur ou le préfet ne paie pas les gens qu'il fait travailler, là, je pense qu'on va avoir quelques difficultés. Donc, je m'adresse à ce nouveau ministre que nous avons depuis pas très longtemps, ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur, pouvez-vous donner un coup de fil à votre confrère des Bouches-du-Rhône pour savoir ce qui se passe? Parce que là, il y va de l'avenir de la France. Il faut payer tous ceux qui ont travaillé. Il est dingue ce dossier. Non, mais franchement, oui, il est vraiment dingue. Moi, j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour sur un plateau de télévision. Que fait-on, s'il vous plaît, en ce qui concerne David, par exemple? En ce qui concerne David, il va falloir laisser un message, puisque on sait que ce monsieur ne veut pas nous répondre. Hervé essaye de lui envoyer plusieurs textos et apparemment, il est très méfiant. Donc, je crois qu'Hervé vient de lui envoyer d'ores et déjà un texto pour se présenter et dire pourquoi nous essayons de l'appeler. Mais malheureusement, sans message vocal de votre part, à mon avis, il ne nous répondra pas. Allez, c'est parti, on laisse un message. C'est parti, nous venons d'appeler à l'instant. Si vous Messagerie Orange, bon, bonjour. Et nous appelons une société, un monsieur qui vend des fenêtres. Oui, bonjour monsieur, vous allez être un petit peu surpris, c'est Julien Courbet, la radio et télévision M6. Monsieur, je vous appelle car un de vos clients, qui s'appelle David Bernard, vous a commandé des fenêtres. Vous lui avez demandé déjà dès le début l'intégralité du paiement. Bon, habituellement, on demande 30-40%. On ne sait pas trop pourquoi vous avez demandé 22 000 euros. Il nous dit que ce qu'il a commandé, ce n'est pas ce qu'on lui a livré. C'est un autre modèle, une autre marque. Et lui, c'était la première qu'il voulait. Il nous dit que les mesures ne sont pas bonnes. Et il nous dit qu'aujourd'hui, il est dans la MERDE. Donc, on essaie de savoir s'il nous dit la vérité. Et ce qui se passe chez Exitus, à Port-la-Nouvelle, puisque vous vendez des fenêtres là-bas. Et il nous dit également qu'il n'arrive pas à vous joindre. Alors, je vous le passe pour vous montrer que c'est pas une blague. Pourquoi êtes-vous avec nous sur M6 ?
Tout simplement pour... C'est lui que vous parlez, oui. il vous écoute. Enfin, il n'est pas là. Bonjour monsieur, donc voilà, je suis venu sur M6 car ça fait des mois que j'essaye de vous joindre et qu'on vous envoie des mails et toujours sans aucune réponse. Donc voilà. Alors, j'essaie d'avoir une réponse de votre part. Quand même. Et voilà, parlez-nous en antenne, monsieur, soyez sympa, dites-nous ce qui se passe parce qu'on est quand même très inquiet. Est-ce qu'il est vrai que vous avez commandé d'autres fenêtres que celles qui étaient marquées dans le devis et tout ça? On se permettra de rappeler Exitus à Port-la-Nouvelle pour en savoir plus. Merci de votre gentillesse, monsieur. Il n'empêche que vous êtes certainement un très bon professionnel, mais là, sur ce chantier-là, il y a un petit problème qu'il faut arriver à régler. Alors, je vous ai vu tourner la tête vers là-bas, David, quand vous avez... il n'est pas là, en fait, vous l'avez compris. Une fois dans l'émission, sans aucun doute sur TF1, on appelait comme ça des gens, et il y a une dame, je lui dis, vous savez quoi, on va l'appeler, et vous allez lui parler. Donc, on appelle, et la personne répond au téléphone, mais ça vient d'en haut. Et là, on voit la dame, comme vous, là, qui est à mes côtés, qui se lève. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez jamais donné on lui dit, mais madame, il n'est pas dans les lustres, là, il n'est pas dans les projecteurs, c'est dans vos parleurs. Il montre comme ça. Je vous assure. Le jour où vous voulez une petite soirée anecdote, je suis l'homme de la situation. Je vous demande juste un repas chaud et je pourrais notamment vous raconter la dame qui est avec son mari et le mari est timide, c'est lui qui s'est fait avoir. Et c'est sa dame qui parle pour lui. Il est debout à côté d'elle et elle s'adresse à la caméra, lui est là et elle fait non, mais parce que mon mari est un homme honnête, mon mari est un homme intègre, mon mari est un homme courageux, tu l'es. Il se tourne vers elle, il lui fait oui, je l'ai. Allez, sur quoi va-t-on? Eh bien, peut-être que Maître Ardou peut répondre. Non, pas Ardou, il n'y a pas de R, Maître Ardou, peut répondre à une question de téléspectateur qui nous a été envoyée sur l'adresse mail. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous voulez vous brancher sur un film Ardou, apparemment. Alors, sur une question sur les chansons. Il y a des sites maintenant d'intelligence artificielle. Pour le coup, c'est fabuleux et ça fait froid dans le dos parce qu'ils vous sortent en 30 secondes une chanson. Vous dites, fais-moi une chanson disco qui parle de l'anniversaire de Maître Ardou qui est avocate, et vous avez une chanson, mais de dingue. Vous choisissez si c'est un homme qui chante, une femme, etc. Le problème, c'est qu'on peut tout demander à l'IA. Et on peut notamment lui dire, fais-moi une chanson qui ressemble à Rihanna et compagnie. Et là, la notion de droit d'auteur intervient. Alors, je suppose que c'est un droit qui est en train de naître. Vous êtes en plein là-dedans. Où en est-on là-dedans? Je dirais que c'est même pire, c'est que quand on demande de toute manière une chanson disco, on sait même pas de quoi l'IA s'inspire et elle peut potentiellement en fait s'inspirer d'œuvres réelles. Et là, ça vous pose problème. Alors la bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est que si ça reste dans votre salon pour l'anniversaire de votre ami ou pour votre famille, c'est dans le cercle privé, il n'y a pas de souci. En revanche, le problème, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez les mettre sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de streaming? Et là, ça peut générer des droits, puisqu'il y a sur TikTok, il y a plein de gens qui chantent, ils touchent de l'argent. Donc si vous utilisez l'IA, et comment on arrive à contrôler alors ça? Alors par exemple, des plateformes comme YouTube, elles ont des accords avec la SACEM. La SACEM, c'est l'organisme qui gère les droits d'auteur, où si vous ne monétisez pas et vous créditez les vrais artistes, ils leur versent directement l'argent. Donc, si demain je demande à l'IA, fais-moi une chanson qui ressemble, qui est vraiment dans le style de Calogero, je la mets sur TikTok, je dois dire, fabriquée par l'IA, en s'inspirant de Calogero pour que Calogero puisse toucher des sous, c'est ça? Le mieux, c'est quand même de ne pas s'inspirer. Oui. En tout cas, il faut créditer si vous avez possibilité, vérifier les conditions générales de la plateforme que vous utilisez, parce que d'une plateforme à l'autre, je vous dis YouTube, mais sur TikTok, ça va pas forcément être la même chose. Et le mieux, c'est de faire preuve à son imagination. Moi, j'ai entendu, c'était, je crois, le patron de Deezer, donc qui est une plateforme, vous savez, où on paie tous les mois pour avoir accès à tout, et il dit, on n'arrive plus trop à savoir si c'est un vrai chanteur, parce que moi, demain, je demande à l'IA de me composer une chanson, je m'installe sur la plateforme, donc je vais générer des ventes et tout. C'est de la folie, mais je pense que c'est un droit qui va évoluer de jour en jour. Très probablement. J'espère. Vous êtes jeune, parce que vous voyez, Emma Léautier, elle pourrait plus se lancer dans ça maintenant. Mais vous avez encore toute votre carrière devant vous. Stan, où en est-on, s'il vous plaît, avec Exitus et avec tous les autres? Alors, pas de nouveau du côté d'Exitus. On attend que ce monsieur écoute votre message et qu'il nous rappelle. En attendant, je vous propose de prendre des nouvelles de Jérôme, qui est en ligne avec... Bonjour Jérôme, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Oula, la ligne n'est pas très bonne. Bonjour, Jérôme, il n'y a pas de souci. Jérôme, écoutez bien, parce que ça existe quand même, il n'a pas son véhicule depuis 2 ans. Pourquoi il n'a 2 ans? Enfin, vous vous rendez compte les délais? Comment se fait-il qu'il n'ait pas son véhicule depuis 2 ans, s'il vous plaît, Johanna?
Et parce qu'en fait, c'est le moteur qui est tombé en panne. Donc, Jérôme a décidé de commander un nouveau moteur. Sauf que celui qu'il a reçu n'était pas le bon. Il l'a donc renvoyé. Sauf que depuis, il n'a ni moteur, ni remboursement de ces 4 150 €. On va euros. pas faire de généralité, mais on peut pas non plus mentir, Stan, sur ces histoires de moteurs d'occasion. On a eu quand même pas mal d'histoires ces derniers mois. Vous savez, vent moteur d'occasion, vent moteur refait, vous recevez pas le bon. C'est quand même compliqué l'histoire, hein. Bah, c'est compliqué. Alors moi, je donnerais comme conseil, peut-être si vous êtes un professionnel et que vous vous y connaissez vraiment bien en mécanique, sinon allez voir le moteur. Ça vaut le coup de prendre le train voir le moteur. et de le vérifier. C'est un petit peu compliqué. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce monsieur, lorsque nous l'avions appelé il y a quelques semaines, il nous avait immédiatement raccroché au nez. Mais nous lui avions laissé un message vocal et derrière, il a rappelé notre ami Jérôme en lui disant: envoyez-moi votre RIB et je vais vous rembourser. Sauf que depuis, il n'y a pas de nouvelles. Alors, le RIB a été envoyé, il n'y a rien qui est arrivé sur le RIB. On est d'accord, monsieur ? Non, rien du tout. Ah voilà. Non, rien du tout. Bon, alors, donc, je ne vois pas pourquoi il a demandé le RIB. Alors, peut-être qu'il a demandé le RIB pour nous calmer, ou je sais pas. Appelons-le maintenant. C'est parti. Vous avez bien envoyé un RIB. Bien sûr, oui. Vous n'avez pas envoyé une cote de port. C'est un vrai RIB. Non, parce que les gens peuvent confondre, oui. D'accord. C'est Hervé Pouchol, une fois, on lui dit il faut envoyer un RIB, il a été chez le boucher, il a envoyé une cote de port. Non, un relevé d'identité bancaire. Vous avez déjà été invité, Johanna, à manger un tartare chez Hervé Pouchol ? Non, jamais. Moi, j'ai été, et je peux vous dire que c'était un grand moment. Je vais vous raconter ça, non mais vraiment. Bonjour, nous sommes absents quelques instants. Vous pouvez laisser un message, ce qui nous permettra de vous rappeler le plus rapidement possible. Alors, on y va. Merci beaucoup. Et voilà. Je ne trouvais pas le bouton. Ah voilà. Ah, bonjour, la société France Moteur Boîte. Je suis Julien Courbet. C'est la télévision M6. Et ce matin, sur M6, je reviens donc sur le cas de ce pauvre Jérôme Ayot qui vous a acheté un moteur. Ça ne marche pas. On vous a appelé et vous lui avez dit envoyez-moi un RIB récemment. Et je voulais vous remercier d'ailleurs. Et là, il vous a envoyé le RIB, mais il n'y a toujours rien. Donc là, il commence à être inquiet. Est-ce que vous pourriez prendre contact avec Jérôme Ayot, puisque maintenant que vous avez un RIB, et lui payer ce que vous lui devez, comme ça, on n'en parle plus. Hein, je compte sur vous, France Moteur Boîte. Vous êtes un bon pro, monsieur, réglez ce problème qu'on ne se rappelle pas. Je compte sur vous. Vous laissez un numéro, s'il vous plaît ? Bon, parfait. Alors, Stan, je suis un peu embêté pour les fenêtres, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, monsieur, c'est pas parce que c'est pas réglé aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez, on revient constamment sur les dossiers. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Oui, d'autant qu'on sait que ce monsieur continue d'exercer. On a fait toutes les vérifications il y a encore quelques jours. Donc je pense qu'il va nous rappeler très certainement dans l'après-midi ou dans le reste de la semaine. On est toujours sinon sur le dossier d'Agathe. Agathe qui a travaillé pour un magasin bio. Malheureusement, on lui doit encore 1600 €, nous dit-elle. Et nous avons appelé le magasin tout à l'heure qui nous a dit attendez, pourquoi vous m'appelez ? On a déjà fait le virement. Donc Agathe a contacté son avocate puisqu'apparemment elle n'était pas au courant. Et l'avocate lui a dit oui, effectivement, c'est vrai, j'ai reçu un virement, mais de 900 €, si j'ai bien compris. Donc, on ne comprend pas trop le delta. Pourquoi est-ce que d'un côté, Agathe demande 1600 et de l'autre côté, elle ne reçoit que 900 ? Donc, Hervé est actuellement, vous le voyez derrière moi, en salle des appels, en ligne de nouveau avec la dame que nous avons eue tout à l'heure pour essayer de lui demander, peut-être le gérant même. Il a même directement le gérant en train de lui demander pourquoi est-ce que ce ne sont pas 1600 € qui ont été envoyés. Agathe, je le dis en présence de deux avocates, c'est aussi à vous. N'hésitez pas à mettre une pression légère sur votre avocate. Elle vous doit des... Donc c'est envoyer des textos, envoyer des mails. Cher maître, je veux savoir où nous en sommes. Cher maître, avez-vous fait diligence avec des écrits ? Bon, elle était peut-être débordée, mais déjà vous allez avoir une première somme. Est-ce que vous avez l'impression, Johanna, que Hervé a du concret ? Stan, pareil, semble avoir. Alors, j'ai l'impression que le monsieur s'énerve un peu parce que j'entends Hervé qui lui dit attendez, ne vous énervez pas monsieur, je vous appelle gentiment, on est hors antenne, j'essaie juste de comprendre, et donc il est en train un peu de lui expliquer tous les tenants et les aboutissants, et Hervé va pouvoir nous faire un point dans quelques instants. Dites-lui juste, Hervé, là, je sais qu'il m'écoute, ne le branchez pas, mais dites-lui juste, elle a touché 900, apparemment c'était 1004, on essaie de savoir ce qui se passe pour que l'avocate lui donne. Il avance et on va vous en dire un petit peu plus. Du coup, j'ai pas pu vous raconter ma soirée tartare chez Hervé Pouchol, Johanna. On le fera en perso, c'est pas grave. Attendez, l'émission est loin d'être terminée, je n'ai pas dit mon dernier mot. À tout de suite.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sur l'antenne d'RTL et nous allons faire un point sur tout ce qui s'est passé. Nous avons donc David et cette histoire de fou puisqu'il a rencontré une femme par le biais de Mythique. Elle lui a dit il me faut des sous, je vais te les rendre parce que j'ai un gros héritage qui arrive. Elle a été déjeuner avec lui, elle lui a pris les sous et elle ne lui a jamais rendu. On l'a appelé. Et là, en creusant, on a bien senti que cette dame était un peu mal à l'aise. Je ne veux pas que vous mettiez votre nez là-dedans parce qu'il y a une deuxième personne qui habite dans le même immeuble, qui a lui-même touché les sous. Bref, elle s'est engagée, Stan, à payer sous en 10 jours. Donc dans 11 jours, David, on se rappelle et vous me dites, ça y est, j'ai l'argent. Je pense vraiment qu'elle va le faire. Je ne me moque pas de vous. Je pense qu'elle va le faire parce qu'elle n'a pas très envie qu'on voit ce qui se passe là-bas. Karen, alors Karen, là, si on n'a pas de réponse, Karen, c'est la fanfare et on descend tous les Champs-Élysées. Car je l'aurais dit une nouvelle fois, si le ministère de l'Intérieur et la préfecture ne paient pas les gens qui font travailler, si ce qu'elle nous dit est vrai, c'est à désespérer de tout. Donc on attend des nouvelles du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'Intérieur, monsieur Nunez, pour qu'il nous explique comment ça fonctionne quand quelqu'un travaille pour une préfecture. Je pense qu'on va avoir du nouveau très rapidement dès demain. Agathe, Hervé continue de parler avec ce monsieur. Vous pouvez prendre la parole, Hervé, s'il vous plaît, rapidement. Écoutez, je vais brancher ce monsieur et je vais vous résumer la discussion qui est un petit peu animée, mais ce n'est pas grave. Alors, écoutez, visiblement, ce monsieur a suivi les directives de l'avocate d'Agathe. Il lui a envoyé un courrier recommandé. Il n'a jamais eu de réponse. Et donc, forcément, il est à l'écoute de son avocate. Et si elle n'est pas contente, elle peut saisir le tribunal des prud'hommes. Et ça serait pas mal, parce qu'au tribunal des prud'hommes, elle pourrait peut-être obtenir plus. Elle pourrait obtenir plus, parce que ce qu'on ne vous a pas dit dans le dossier, c'est que vous n'avez notamment pas passé de visite médicale lors de votre embauche, qu'en plus, on vous a imposé un avenant à votre contrat de travail qui, en fait, n'est pas régulier et qui ne correspond ni au code du travail, ni à votre convention collective. Donc, je pense que vous pourriez obtenir bien plus que le simple rappel de salaire. Voilà, et moi je vous conseillerais de le faire s'il ne se passe rien, mais vraiment vous allez avoir plus, parce que là ce monsieur c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc s'il ne veut pas vous payer, sauf si vous les doit pas, mais il n'a pas l'air de trop compter ça, enfin je sais pas. On s'y est au courant, il peut nous rappeler quand il le veut. Alors vous David, vous inquiétez pas, ce monsieur il va écouter parce qu'il est peut-être en rendez-vous. Je peux vous garantir qu'on va l'appeler très rapidement et qu'il se doit, je pense, hors antenne de vous appeler ou de nous appeler pour déjà expliquer à ses clients qu'il commande les bonnes fenêtres, qu'il ne se trompe pas dans les mesures, parce que sinon les clients risquent d'avoir un petit peu peur. Mais je suis certain qu'il est sérieux et qu'il va nous rappeler. Merci Exitus de nous rappeler. Bien, merci à tous. Comme c'était votre première, Maître Adou, un tronc est à la sortie du studio. On compte sur vous pour nous remercier. C'est à vous de voir. C'est à votre humeur. On verra. Ça vous a plu? C'était super, merci beaucoup. À bientôt.